Un jeune milliardaire rentre chez lui et trouve deux pauvres jumelles devant son portail. Elle s'écrie « Papa, on t'a enfin trouvé ». Il répond, choqué « Impossible, je ne peux pas être père, je suis stérile ». Mais quand l'une d'elles lui montre une photo, il se met à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le ciel orangé de fin d'après-midi projetait de longues ombres tandis que Noah Leveston rentrait chez lui en voiture après une journée épuisante de réunions et de contrats. Tout ce qu'il désirait, c'était le silence de son manoir. Il tourna dans l'allée bordée d'arbres et aperçut sa propriété, imposante avec ses jardins impeccables et complètement vides, comme toujours. Puis il remarqua quelque chose d'inhabituel. Deux petites filles se tenaient près du portail principal, l'une gigotant, l'autre tenant un bout de papier. Noah fronça les sourcils. Les enfants n'étaient pas courants dans ce quartier huppé de manoirs isolés. Il arrêta la voiture et sortit, intrigué. Les filles se tournèrent et leurs visages s'illuminèrent d'une joie qui le troubla. « Papa, on t'a trouvé !» cria la plus bavarde en sautant avec excitation. Noah se figea sur place. « Papa ? Impossible !»« Écoutez, il doit y avoir une erreur, » dit-il en gardant ses distances. « Je n'ai pas d'enfant. Je suis stérile. » Le dernier mot sortit presque comme un secret, un diagnostic posé 3 ans plus tôt qui avait anéanti toute possibilité de paternité. Non pas que cela le dérangeait, Noah avait toujours privilégié sa carrière et son indépendance. Les filles échangèrent des regards confus. La plus calme s'avança sans un mot, sortit une photographie de sa poche et la lui tendit. Noah hésita avant de la prendre. Quand il regarda enfin l'image, sa poitrine se serra. C'était lui, des années plus jeune, assis sur un banc de parc avec Emily. Emily, avec ses cheveux sombres, son rire spontané, ses doigts entrelacés aux siens. Ses yeux le brûlèrent, à sa surprise, une larme roula sur sa joue. Il l'essuya rapidement, mais les filles l'avaient remarqué. « Toi aussi tu pleures quand tu vois la photo », murmura la plus calme, faisant preuve d'une sagesse surprenante pour quelqu'un de si jeune. Noah prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Emily, la femme qu'il avait aimée et laissée partir 6 ans plus tôt. Il regarda à nouveau les filles, puis la photo. La ressemblance était indéniable, les yeux en amande d'Emily, la même forme de visage. « Comment avez-vous » commença-t-il, sans pouvoir finir. « Notre maman ne sait pas qu'on est là, » dit la pipelette. « On a pris un taxi toute seule. » Lily, la gronda l'autre fille, jetant des regards nerveux autour d'elle. Lily et Grace. Leurs noms vinrent automatiquement à l'esprit de Noah, sans qu'il sache comment. Il regarda de nouveau la photo, luttant contre la vague d'émotions. Ses filles ? Avec Emily ? Impossible. Les médecins avaient été clairs. « Tu es fâché contre nous ?» demanda Grace si doucement que Noah faillit ne pas entendre. La question le ramena à la réalité. 2 enfants, seuls devant son portail, avaient besoin d'aide, peu importe qui elles étaient. « Je ne suis pas fâché », répondit-il en glissant la photo dans sa poche. « Mais nous devons parler, et vous ne pouvez pas rester dehors. » Noah ouvrit le portail et les invita à entrer. Les filles le suivirent le long de l'allée pavée, regardant tout avec émerveillement. Lily marchait avec assurance, Grace plus hésitante, étudiant Noah comme si elle voulait mémoriser chaque détail. « Waouh !» souffla Lily en entrant dans l'imposant hall d'entrée. « Ta maison est comme un château. »« C'est bien trop grand pour une seule personne. » admit Noah, conscient de l'espace vide qui l'entourait. Dans la cuisine moderne, Noah leur offrit un chocolat chaud, qu'elles acceptèrent avec empressement. Pendant qu'il préparait les boissons, son esprit tournait à plein régime. Si ces filles étaient les filles d'Emily, comment pouvaient-elles être les siennes? Le diagnostic d'infertilité était survenu après une grave infection. Emily avait été à ses côtés pendant tout le traitement. Quand le médecin avait annoncé la nouvelle, elle avait pleuré plus que lui. « Ça n'a pas d'importance », avait-elle dit. « On pourra adopter un jour. » Mais Noah n'avait jamais voulu d'enfant. C'était l'une des raisons de leur rupture. Emily voulait une famille, des racines, il voulait le succès, la liberté. Quand l'opportunité d'étendre son entreprise s'était présentée, exigeant des voyages constants, leur relation s'était effondrée. Elle s'était terminée amèrement, suivie d'années de silence. Et maintenant, 2 filles l'appelaient papa. Noah servit le chocolat chaud et s'assit en face d'elle. Elles paraissaient minuscules sur les hauts tabourets de cuisine, leurs jambes se balançant bien au-dessus du sol. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il, essayant de garder une voix neutre. « On a vu la photo et on a entendu oncle Jake parler à maman », répondit Lily entre 2 gorgées. « Oncle Jake ?»
Noah fronça les sourcils. Jake était le frère d'Emily, ils ne s'étaient jamais bien entendus. Il lui a montré un magazine avec ton interview, expliqua Grace. Sur tes nouveaux projets. Maman a agi bizarrement. Elle lui a demandé de le jeter. Mais on l'a récupéré en cachette après, ajouta Lily. Et il y avait ton adresse? Non, mais il y avait des photos de ta maison. On a demandé aux voisins de chercher sur Internet. Noah hocha la tête, impressionné par l'ingéniosité des filles. Le magazine devait être le reportage d'Architectural Digest sur son manoir, paru quelques mois plus tôt. « Est-ce que votre mère parle de moi ?» demanda-t-il, tentant de cacher son anxiété. Les filles échangèrent un regard. « Non » répondit finalement Lily. « Elle ne parle jamais. »« Jamais » renchérit Grace en levant les yeux, si semblables à ceux d'Emily. Mais chaque fois qu'elle regarde cette photo, elle pleure. Les mots tombèrent lourdement. Le silence d'Emily au fil des ans semblait maintenant assourdissant. Ne jamais parler de lui, seulement pleurer sur une vieille photo. Et ses filles, grandissant sans savoir, jusqu'à maintenant. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il en étudiant leur visage. Avant qu'elle ne puisse répondre, un grondement de tonnerre secoua la maison. Tous trois regardèrent vers la fenêtre où de grosses gouttes de pluie commençaient à tomber. « Il pleut » dit Grace, inquiète. Le ciel, orangé quelques minutes auparavant, était maintenant couvert de nuages sombres. L'averse s'intensifia rapidement. « Vous êtes vraiment venu ici seul, sans que votre mère le sache ?» demanda Noah. Lily hocha fièrement la tête. « On a utilisé l'argent de notre tirelire et on a appelé un taxi. J'ai dit qu'on allait voir notre père. » Un pincement au cœur frappa Noah à l'idée d'Emily découvrant la disparition de ses filles. « Il faut appeler votre mère, dit-il. »« Mais on vient juste d'arriver, » protesta Lily. « On voulait te rencontrer. »« Et vous m'avez trouvé, » répondit Noah, surpris par la douceur de sa propre voix. « Mais elle doit savoir où vous êtes. » Un éclair illumina la cuisine, suivi d'un coup de tonnerre assourdissant. La tempête avait transformé le jardin en un rideau d'eau. « Vous feriez mieux de rester jusqu'à ce que la pluie se calme, » décida Noah. « On peut dormir ici ?» demanda Lily, excitée. Noah hésita. S'occuper de 2 enfants pour la nuit était intimidant, mais il n'y avait pas d'alternative avec cet orage. « Si ça ne s'arrête pas, oui. »« Et maman ?» demanda Grace, toujours aussi pragmatique. « Demain matin, je vous ramènerai à la maison et j'expliquerai tout en personne. » Grace n'avait pas l'air convaincue mais acquiesça. « Avez-vous dîné ?» demanda-t-il, essayant d'être pragmatique. Elles secouèrent la tête. Noah vérifia ce que la gouvernante avait laissé dans le réfrigérateur. Des lasagnes semblaient parfaites. Pendant qu'elles chauffaient, il fit visiter aux filles l'immense salon, la salle à manger formelle, le bureau aux murs couverts de livres. « C'est qui la dame sur la photo ?» demanda Lily en désignant un cadre sur le mur. « Ma mère. Elle est décédée il y a longtemps. »« Elle te manque ?» demanda Grace. « Oui, tous les jours. »« Nous, on n'a que notre grand-père du côté de maman, » dit Lily. Noah enregistra l'information, essayant de reconstituer la vie qu'Emily et les filles avaient eue sans lui. « Comment est votre maison ?» demanda-t-il alors qu'il retournait à la cuisine. « Toute petite, » répondit Lily. « Le plafond de notre chambre fuit quand il pleut trop. »« Maman met des seaux, » ajouta Grace. Elle a planté quelques tournesols devant, là où il y a du soleil. Noah sentit un pincement au cœur. Emily avait toujours aimé les fleurs, mais il semblait qu'elle les cultivait maintenant dans des conditions bien différentes de ce qu'il avait imaginé. Les lasagnes étaient prêtes et ils mangèrent ensemble pendant que l'orage faisait rage dehors. Les filles mangèrent avec un tel enthousiasme que Noah se demanda si des repas comme celui-ci étaient courants pour elles. « On ne mange jamais de lasagne à la maison », commenta Lily, comme si elle lisait dans ses pensées. « C'est trop cher. »« Que mangez-vous habituellement ?» demanda Noah, essayant de paraître désinvolte. « Des pâtes à la soupe, » répondit Grace. « De la viande, seulement parfois. » Noah cacha sa réaction. Emily, qui aimait autrefois cuisiner des plats élaborés, semblait maintenant compter ses sous pour nourrir ses enfants. « L'ami de maman dit que je lui ressemble exactement, » dit Grace. « Et Lily te ressemble exactement. »« Une amie ?» demanda-t-il. « La meilleure amie de maman, » expliqua Lily. « Parfois, elle nous apporte à manger quand on n'a plus d'argent avant la fin du mois. »« Que fait votre mère ?» demanda Noah, essayant de comprendre toute la situation. « Elle coud pour beaucoup de gens, » dit Grace. « Elle travaille très tard, souvent. »« Elle est fatiguée, » ajouta Lily. « Mais elle nous raconte toujours une histoire avant de dormir. »
Noah absorbait chaque détail, se construisant une image mentale d'Emily luttant pour élever seules 2 filles, travaillant jusqu'à l'épuisement pour les soutenir. Après le dîner, il remarqua que les filles commençaient à avoir sommeil. Il les conduisit à l'une des nombreuses chambres d'amis avec 2 lits jumeaux. « Vous pouvez rester ici », dit-il en allumant les lumières. « La salle de bain est là-bas. » Puis il réalisa un problème évident, elle n'avait ni pyjama ni brosse à dents. Il alla chercher 2 t-shirts propres dans sa propre chambre et trouva des brosses à dents neuves dans un tiroir. « Est-ce que ça ira toute seule ?» demanda-t-il, incertain. « On est déjà grande », déclara Lily avec assurance. « Chez nous, on prend notre bain seul parce que maman travaille. » Noah tenta de sourire tout en cachant la douleur dans sa poitrine, imaginant ses petits enfants apprenant à se débrouiller par nécessité. « D'accord. Je serai en bas si vous avez besoin de quelque chose. » Il retourna à la cuisine et commença à débarrasser. L'orage faisait toujours rage dehors, et il imagina Emily, désespérée, cherchant ses filles. Il voulait l'appeler pour lui dire qu'elles étaient en sécurité, mais il n'avait aucun moyen de la contacter. Plus tard, il monta vérifier si elles allaient bien. Elles étaient au lit, portant ses t-shirts trop grands. Grace lisait un livre trouvé sur la table de chevet, Lily jouait avec un ours en peluche dont Noah ignorait même l'existence. « Tout va bien ?» demanda-t-il depuis le seuil. Elles hochèrent la tête. « Tu nous racontes une histoire ?» demanda Lily, pleine d'espoir. Noah hésita. « Je ne connais pas beaucoup d'histoires pour enfants. »« Pas besoin que ce soit pour les enfants, » dit Grace. « N'importe quoi, ça ira. » Après un moment de réflexion, Noah s'assit sur le bord du lit. « Je peux vous raconter comment j'ai rencontré votre mère. » Les yeux des filles s'illuminèrent. Noah commença l'histoire du café, du latte renversé, du rire d'Emily. C'était étrange de revivre ces souvenirs, mais aussi réconfortant. « Maman était jolie ?» demanda Lily. « La plus jolie que j'ai jamais vue », répondit-il sincèrement. Et elle riait d'une façon qui donnait envie à tout le monde de rire avec elle. « Elle rit toujours comme ça », commenta Grace. « Mais seulement quand elle ne s'inquiète pas pour les factures. » Un autre pincement au cœur pour Noah. Emily, toujours en difficulté, toujours en train de vivre, d'élever ses filles sans lui, travaillant jusqu'à l'épuisement pour garder un toit au-dessus de leur tête. Quand il eut fini l'histoire, Lily luttait déjà pour garder les yeux ouverts. Grace le regardait toujours attentivement. « Il est temps de dormir », dit-il en se levant. « Bonne nuit. »« Bonne nuit, papa », marmonna Lily, à moitié endormie. Grace sourit simplement, un petit sourire sincère qui remua quelque chose en Noah. Il éteignit la lumière principale, ne laissant qu'une lampe allumée, et sortit. Dans le couloir, il s'arrêta, essayant de comprendre comment sa vie avait basculé en quelques heures. Soudain, sa maison vide et silencieuse résonnait de voix d'enfants, de rires et d'histoires du soir. Dans son bureau, Noah s'assit, regardant la tempête qui ne montrait aucun signe d'apaisement. Il sortit la photo de sa poche et l'étudia à nouveau. Lui et Emily, heureux, sans idée de ce qui les attendait. Une larme glissa sur sa joue, suivie d'une autre. Il n'essaya pas de les retenir. Et maintenant, 2 petites filles dormaient à l'étage. Des filles qu'il appelait papa, qui pouvaient être ou ne pas être ses filles, selon qu'on interrogeait la science ou le destin. Des filles qui, avec Emily, vivaient dans des circonstances qu'il n'avait jamais imaginées, pendant qu'il accumulait des richesses dans un manoir solitaire. Demain, pensa Noah. Demain, il reverrait Emily après tant d'années. Et peut-être qu'alors, certaines pièces de ce puzzle commenceraient à s'assembler. Noah ne parvenait pas à dormir. Sa chambre, habituellement un refuge paisible, lui semblait étouffante cette nuit-là. L'orage continuait dehors, mais ce n'était pas le bruit de la pluie qui le tenait éveillé. C'était le tourbillon dans son esprit. 2 petites filles dormaient à l'étage, 2 enfants apparus de nulle part, l'appelant papa. 2 petites versions d'Emily avec des traces de lui, d'une manière qui aurait dû être impossible. Agité, il se leva. L'horloge sur la table de chevet indiquait 2h14 du matin. Il quitta sa chambre et marcha dans le couloir, s'arrêtant devant la chambre d'amis où dormaient les filles. Il entr'ouvrit doucement la porte. Lily était étendue en travers du lit, les bras écartés, respirant profondément. Grace était blottie, serrant l'ours en peluche. Un nœud se forma dans la gorge de Noah. Il referma la porte et descendit. Son bureau, l'endroit où il passait le plus de temps chez lui, sembla la destination naturelle pour son insomnie. Il entra dans la pièce sombre, n'alluma que la lampe de bureau et s'assit dans le fauteuil en cuir. La lumière douce projetait des ombres chaudes sur les murs tapissés de livres. Quelque chose dans ce moment était troublant,
le poussant à fouiller dans ses propres souvenirs. Il ouvrit le tiroir du bas de son bureau, celui qu'il utilisait rarement. C'était là qu'il gardait les choses qu'il ne pouvait pas jeter mais ne voulait pas voir souvent. Un tiroir de souvenirs enfouis. Il l'ouvrit et regarda son contenu. Quelques vieux documents, des cartes d'anniversaire de collègues, une montre cassée ayant appartenu à son père. Au fond se trouvait une petite boîte qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. Son cœur s'accéléra en la prenant. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule photo. Une qu'il n'avait pas eu le cœur de détruire, mais qu'il ne supportait pas non plus de garder en vue. Lui et Emily, assis ensemble sur un banc de parc. Le même banc que sur la photo que Grace lui avait montrée. Mais un autre jour. Sur celle-ci, le ciel était clair et tous deux portaient des lunettes de soleil. Emily avait la tête posée sur son épaule et il souriait à l'appareil photo. Noah passa ses doigts sur la photo. Il se souvenait de ce jour. C'était le printemps, et ils avaient passé tout l'après-midi dans le parc, faisant des projets d'avenir. C'est à ce moment-là qu'Emily avait évoqué pour la première fois l'idée d'avoir des enfants. On pourrait vivre près d'ici, avait-elle dit rêveusement. On aurait un jardin pour que les enfants jouent. Sa réaction avait été immédiate et dédaigneuse. Des enfants, se souvint-il avoir ri, comme si l'idée était absurde. Ils ne font que gêner, Emily. Je ne veux pas de ça. Son visage s'était durci un instant, puis s'était adouci. Ce n'est pas grave. Tu as encore le temps de changer d'avis. Mais il n'avait jamais changé d'avis. Même lorsque le diagnostic d'infertilité avait été posé plus tard, il avait ressenti un étrange sentiment de soulagement. C'était l'excuse parfaite, une raison médicale pour éviter ce qu'il n'avait jamais voulu. Emily avait pleuré en apprenant la nouvelle, et il l'avait réconfortée, feignant de partager sa tristesse. Maintenant, fixant la photo, Noah sentit une vague glaciale de culpabilité le submerger. Si concentré sur sa carrière, si déterminé à éviter tout ce qui pourrait perturber ses plans, si sûr de ses choix. Et elles étaient là, deux petites filles à l'étage, dormant paisiblement dans la chambre d'amis. L'une bavarde et extravertie, comme lui. L'autre calme et observatrice, comme Emily. Toutes deux avec ses yeux à elle, des yeux qui semblaient toujours voir sous la surface. Si elles étaient vraiment ses filles, et la ressemblance était indéniable, malgré l'impossibilité médicale, cela signifiait qu'Emily était tombée enceinte juste avant ou juste après leur rupture. Cela signifiait qu'elle avait élevé ses filles seule, faisant face à des difficultés qu'il ne pouvait imaginer, pendant qu'il accumulait richesse et pouvoir. Emily Saul, qui avait si désespérément voulu une famille. Emily, qui avait cru en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. Emily, qui n'avait jamais dit un mot sur les filles qui pouvaient être les siennes. Et pourquoi? Parce qu'il avait clairement dit qu'il ne voulait pas d'enfants. Astérisque ils ne font que gêner, astérisque les mots résonnaient dans son esprit maintenant, lourds et cruels. Quel genre d'homme était-il? Quelle sorte de décision avait-il prise? Noah regarda la photo une dernière fois avant de la glisser dans la poche de sa chemise, à côté de l'autre que Grace lui avait donnée. La tempête faisait rage dehors, mais le vrai tumulte était en lui. Il referma le tiroir avec détermination. Demain, il reverrait Emily. Et il n'était absolument pas préparé à cette rencontre. Il se leva et alla à la fenêtre. La pluie battait toujours contre la vitre. Il était piégé dans cette situation jusqu'au matin, au moins. Des heures pour réfléchir, pour ruminer, pour remettre en question chaque décision qui l'avait conduit ici. À l'étage, deux filles dormaient, inconscientes du bouleversement qu'elles avaient provoqué dans la vie d'un étranger qui pouvait être leur père. Des filles dont il connaissait les noms d'une manière ou d'une autre dès l'instant où il les avait vues. Des filles qui avaient grandi sans le connaître, pendant qu'il vivait en ignorant leur existence. Une autre vague de culpabilité, plus forte que la précédente, le frappa. Pas pour ses choix passés où il n'était pas encore prêt à y faire face. Mais pour Emily, portant ce fardeau seul. Pour ses enfants, grandissant sans père dans une maison avec des fuites, pendant qu'il vivait dans un manoir vide et imposant. Demain, pensa-t-il. Demain, il commencerait à réparer au moins une partie de cette erreur. Il ne savait pas comment, mais il devait faire quelque chose. Dehors, un éclair illumina le ciel nocturne, suivi d'un coup de tonnerre fracassant. La tempête ne montrait aucun signe d'arrêt. Tout comme la tempête dans son cœur. La pluie s'était arrêtée pendant la nuit, laissant derrière elle l'odeur de terre mouillée et des flaques d'eau scintillant sur le sol. Le matin arriva avec un ciel clair, comme si l'orage de la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Noah se réveilla tôt après seulement quelques heures de sommeil agité. Il prépara automatiquement le petit déjeuner toast, jus d'orange, tout en pensant à la conversation qu'il aurait avec Emily.
Que dirait-il? Comment expliquerait-il l'apparition soudaine des filles? Comment pourrait-il poser des questions sur la paternité sans paraître accusateur? Il posait les assiettes sur la table quand il entendit des pas légers. Il se tourna pour voir Lily debout dans l'embrasure de la cuisine, portant toujours le t-shirt trop grand de la veille, les cheveux ébouriffés par le sommeil. « Bonjour », dit-il, essayant de paraître normal, comme si préparer le petit déjeuner pour des enfants faisait partie de sa routine quotidienne. Lily l'étudia un instant, la tête légèrement penchée. Puis, sans préambule, elle demanda « Tu veux voir maman ?» La franchise de sa question le prit au dépourvu. C'était exactement son plan, mais entendre la fillette le dire si simplement rendit la réalité de la situation plus frappante. « Oui », répondit-il finalement. « Il faut qu'on vous ramène toutes les deux à la maison. Elle doit être très inquiète. » Lily hocha la tête, comme si tout se déroulait exactement comme prévu. « Grace connaît le chemin », dit-elle en grimpant sur l'une des chaises de cuisine et en lorgnant la nourriture sur la table avec intérêt. Elle se souvient toujours où tout se trouve. Comme si elle était invoquée par son nom, Grace apparut dans l'embrasure, déjà habillée avec les mêmes vêtements que la veille, soigneusement pliés et remis. Contrairement à sa sœur, elle semblait complètement réveillée et prête à tout. « Bonjour », salua-t-elle poliment. « J'ai préparé le petit déjeuner », proposa Noah, recevant une acceptation enthousiaste de Lily et un merci discret de Grace. Pendant que les filles mangeaient, Noah les observait discrètement. Deux petites personnes apparues de nulle part et qui avaient bouleversé sa vie en quelques heures. Quel effet auraient-elles sur sa vie désormais? Que dirait Emily en le voyant à sa porte? Finissez de manger, puis préparez-vous, d'accord, dit-il en se levant de table. Je vais me préparer aussi, et ensuite nous vous ramènerons à la maison. Une demi-heure plus tard, ils étaient tous les trois dans la voiture de Noah. Les filles sur la banquette arrière, leur tête dépassant à peine la fenêtre. Noah ajusta le rétroviseur pour pouvoir les voir. « Alors, quelle direction ?» demanda-t-il. « Va tout droit », instruisit Grace, endossant naturellement le rôle de navigatrice. « Puis tourne à gauche au feu. » Noah obéit, réalisant qu'ils se dirigeaient vers une partie de la ville qu'ils visitaient rarement. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, les maisons devenaient plus petites, plus modestes, les rues moins bordées d'arbres. « Il y a un fleuriste !» s'exclama Lily avec excitation en passant devant un petit magasin avec des seaux de fleurs devant. On passe toujours devant en rentrant de l'école. Maintenant, tourne à droite, dirigea Grace. C'est la rue avec le chien bruyant. Effectivement, dès qu'ils tournèrent le coin, un labrador jaune se mit à aboyer agressivement derrière une clôture basse. Lily rit. C'est Rex. Il aboie après tout le monde. Noah se sentait comme un explorateur en territoire inconnu, guidé par la mémoire infaillible de deux enfants. C'était leur monde, le fleuriste, le chien qui aboie, les rangées de maisons modestes. Un monde complètement différent du sien, rempli de réunions de direction, de contrats à millions de dollars et de dîners d'affaires. C'est la prochaine rue, dit Grace. Notre maison a une porte bleue. Noah tourna dans la rue indiquée, ralentissant. C'était une rangée de petites maisons mitoyennes plus anciennes, la plupart bien entretenues avec des ressources limitées. Certaines avaient de minuscules jardins devant, d'autres juste quelques plantes en pot. Là, s'exclama Lily en pointant du doigt. Noah la vit immédiatement. Parmi les maisons, une se distinguait, non par sa taille ou son luxe, mais par une porte peinte en bleu clair. Balayant les feuilles mortes de l'orage de la veille sur le trottoir se trouvait Emily. Son cœur battait la chamade. Emily. Les années avaient été clémentes avec elle, malgré tout. Ses cheveux sombres étaient plus courts maintenant, attachés en une simple queue de cheval. Elle portait un jean et un simple chemisier blanc. De petites rides autour de ses yeux suggéraient à la fois l'inquiétude et le rire, probablement les deux. Elle semblait concentrée sur sa tâche, inconsciente du monde qui l'entourait. Noah se gara sur le trottoir. Les filles se détachaient déjà avant qu'il n'éteigne le moteur, impatientes de voir leur mère. « Maman !» cria Lily en ouvrant la portière en grand et en courant vers Emily. Emily leva les yeux. D'abord, son visage s'illumina d'un pur soulagement à la vue de ses filles, une vague d'émotion non gardée détendant chaque muscle tendu. Puis son regard trouva Noah sortant de la voiture, et toute couleur sembla quitter son visage. Le balai glissa de ses mains, tombant bruyamment sur le sol dans la rue silencieuse. Pendant un instant, elle resta complètement immobile, comme si elle voyait un fantôme. Peut-être que c'était le cas, d'une certaine manière. Lily l'enlaçait déjà par les jambes, parlant dans un flot précipité d'explications, mais Emily ne semblait pas l'entendre. Ses yeux restaient fixés sur Noah,
un tourbillon d'émotions se succédant trop rapidement pour être déchiffré. Surprise, peur, peut-être colère, et autre chose, quelque chose que Noah ne pouvait nommer. Grace s'approcha plus lentement, comme si elle comprenait la gravité du moment. Elle prit doucement la main de sa mère, la ramenant à la réalité. Noah marcha vers elle, ayant l'impression que chaque pas était à la fois trop rapide et douloureusement lent. Sa voiture luxueuse semblait déplacée devant la modeste maison à la porte bleue, tout comme il se sentait déplacé avec son manteau cher et ses chaussures cirées. Il avait 1000 mots en tête, d'innombrables questions, des explications qu'il pourrait offrir. Il pensa aux photos dans sa poche, aux heures d'insomnie de la nuit précédente, à la vue des filles endormies sous son toit. Il envisagea de dire qu'il était confus, qu'il avait besoin de réponses, qu'il ne comprenait pas comment tout cela était possible. Mais alors qu'il rejoignait Emily, la voyant pour la première fois en 6 ans, avec ses filles, des filles qui pourraient être les siennes, à ses côtés, tout ce qu'il réussit à dire fut « Salut Emily ». Emily ne répondit pas au salut de Noah. Elle se pencha seulement pour serrer ses filles dans ses bras, les étreignant fort comme si elle craignait qu'elles ne disparaissent. Noah observait en silence, se sentant comme un intrus dans ce moment familial intime. Les mains d'Emily tremblaient légèrement alors qu'elle caressait les cheveux des filles, et quand elle parla enfin, sa voix vacillait entre le soulagement et le reproche. « Avez-vous la moindre idée à quel point j'ai eu peur ? J'ai passé toute la nuit éveillée, à chercher partout. J'ai appelé la police, les hôpitaux, tous les voisins. »« Désolée maman, » murmura Grace, toujours sensible aux émotions des autres. « On voulait juste le rencontrer. » « Et l'orage est devenu très fort, » intervint rapidement Lily, comme pour offrir une excuse irréfutable. « Alors on a dû dormir là-bas, dans son immense maison. Elle a des tonnes de pièces vides et une cuisine comme un restaurant. » Emily leva enfin les yeux vers Noah, et il put voir le conflit dans son regard, le soulagement d'avoir retrouvé ses filles luttant contre la tension de le voir là, debout devant sa maison, comme un fantôme d'un autre temps. Ses yeux, toujours de la même nuance de brun dont il se souvenait, semblaient plus profonds maintenant, marqués par des années de lutte qu'il commençait seulement à entrevoir. « On peut parler ?» demanda Noah, sa voix plus basse qu'il ne l'avait prévu. Un instant, Emily sembla prête à refuser. Ses mains se resserrèrent protectriquement sur les épaules des filles, et quelque chose dans ses yeux se durcit. Puis, avec un soupir résigné, elle hocha la tête. « Les filles, allez à l'intérieur vous changer », ordonna-t-elle d'un ton qui n'admettait aucune discussion. « Puis ramassez les jouets que vous avez laissés traîner avant de partir. » Les derniers mots portaient un poids que Noah ne pouvait ignorer. Les filles, sentant la gravité du moment, obéirent sans protester. Lily jeta un dernier regard curieux à Noah avant de disparaître par la porte bleue, un rapide sourire sur son visage espiègle. Grace fit seulement un signe de la main discret, un geste qui ressemblait à un au revoir. Emily tint la porte ouverte, invitant silencieusement Noah à entrer. Il hésita brièvement, puis la suivit à l'intérieur, baissant légèrement la tête pour passer sous l'encadrement qui semblait fait pour des tailles plus petites. L'intérieur était exactement comme les filles l'avaient décrit, petit mais propre et ordonné, avec des meubles simples usés par le temps. Le salon où Emily le conduisit avait un canapé 2 places recouvert d'un plaid coloré qui dissimulait un revêtement usé, une simple étagère contenant quelques livres, quelques photos dans des cadres bon marché et de petites décorations que Noah devina choisies par les filles, des pierres colorées, des coquillages, une licorne en plastique. Quelques taches visibles sur les murs laissaient deviner des fuites, des dégâts des eaux recouverts par une peinture qui ne correspondait pas exactement à la couleur d'origine. Dans un coin, une machine à coudre entourée de tissus et de patrons témoignait du travail d'Emily. Une pile de vêtements pliés attendait à côté, probablement prêt à être livré. C'était une maison modeste, mais indéniablement accueillante. « Elles sont arrivées chez moi hier soir », expliqua Noah, sentant le besoin de clarifier immédiatement, les mots se bousculant. « Pendant l'orage. Elles étaient trempées et avaient froid. Je n'ai pas pensé qu'il était prudent de les ramener sous cette averse. » Emily hocha la tête, les lèvres pincées en une ligne fine. « Je m'en doutais un peu quand j'ai vu ta voiture. » Elle marqua une pause, ses yeux étudiant le visage de Noah comme si elle y cherchait quelque chose. « Tu les as ramenés en sécurité. »« Merci. » Le remerciement formel semblait étrange entre eux, presque douloureux dans sa politesse. Il fut un temps où il n'avait pas besoin de mots, où un seul regard transmettait plus que des phrases entières. « Savais-tu qu'elle venait me chercher ?» demanda Noah, s'efforçant de garder la conversation neutre pour l'instant. « Pas exactement, » soupira Emily, faisant signe à Noah de s'asseoir sur le canapé usé tandis qu'elle restait debout, comme si elle avait besoin de cet avantage de hauteur supplémentaire. « Je savais qu'elle s'était enfuie, évidemment.
J'ai remarqué leur absence en rentrant de l'atelier de couture. Mais j'ai seulement compris où elles étaient allées quand je ne les ai trouvées nulle part aux alentours et que je me suis souvenu que Jake avait laissé ce magazine avec ton interview ici la semaine dernière. La mention de Jake déclencha une réaction automatique chez Noah, une tension dans ses épaules, une mâchoire serrée, qu'Emily ne manqua pas. Il ne t'aime toujours pas, remarqua-t-elle avec une légère trace d'ironie dans la voix. Mais c'était un accident. Il n'avait aucune idée que les filles verraient le magazine. En fait, il l'avait apporté juste pour me prévenir que tu étais de retour en ville. Il savait pour les filles? Quelles pouvaient être les miennes? Emily hocha la tête. Jake et mes parents ont été les seuls au courant depuis le début. Et Claire, mon amie de longue date. Noah s'enfonça dans le canapé usé, se sentant complètement déplacé dans cet environnement si différent de son propre monde. Sa montre de luxe, son manteau de créateur, même sa posture, tout criait qu'il n'appartenait pas ici. Le silence plana pendant quelques secondes, lourd comme un nuage d'orage. « Elles m'ont appelé papa », dit-il finalement, sa voix presque un murmure. Puis, plus fermement, « Emily, est-ce possible? Sont-elles mes filles ?» Emily ferma les yeux un instant, comme pour rassembler ses forces pour une bataille longtemps reportée. Quand elle les rouvrit, ils contenaient une détermination que Noah ne connaissait que trop bien, la même détermination qu'il avait vue lorsqu'elle poursuivait sa carrière de styliste contre l'avis de ses parents, la même qu'elle avait montrée face à chaque obstacle de sa vie. « Oui », dit-elle simplement. Même s'il s'y attendait, la confirmation frappa Noah comme un coup physique. Il se pencha en avant, pressant ses mains contre son visage, essayant d'assimiler cette information. Le sang pulsait dans ses oreilles, étouffant tous les autres sons. « Mais comment ?» demanda-t-il, sa voix étouffée derrière ses mains. Il leva les yeux, visiblement secoué, ses yeux cherchant les siens. « On m'a diagnostiqué stérile il y a 3 ans, après cette infection. Je n'avais aucune idée que c'était possible. » Emily s'assit enfin, choisissant une chaise face à lui plutôt que l'espace vide sur le canapé à côté de lui. La distance physique entre eux symbolisait parfaitement le gouffre que 6 ans d'absence avaient créé. Peu après notre rupture, j'ai découvert que j'étais enceinte, expliqua-t-elle calmement, ses mains posées sur ses genoux avec un calme que Noah devinait durement acquis. Environ 2 semaines après ton départ pour ce voyage d'affaires, celui qui devait être court, tu te souviens? Noah hocha la tête, la culpabilité lui serrant la poitrine. Le voyage qui aurait dû durer 2 semaines s'était prolongé pendant 2 mois. Une opportunité unique, lui avait-il dit au téléphone, tandis qu'Emily s'éloignait un peu plus à chaque appel. Le début de la fin pour eux. Au début, j'ai pensé t'appeler, continua Emily, le regard fixé sur un point lointain comme si elle revisitait ses jours difficiles. J'ai même décroché le téléphone plusieurs fois. Mais tu étais si excité par les nouveaux contrats, si concentré sur ta carrière, et nos récentes conversations avaient été si tendues. Tu aurais dû me le dire, murmura Noah, une note d'accusation se glissant dans sa voix qu'il regretta aussitôt. Emily releva le menton, ses yeux devenant légèrement plus froids, une vieille flamme de défi se rallumant en eux. Pourquoi faire, Noah? Pour que tu te sentes obligé de revenir? Pour me dire que tu n'avais pas le temps pour des enfants, qu'ils gêneraient tes plans? Elle marqua une pause, prenant une profonde inspiration, contrôlant clairement son ton pour que les filles n'entendent pas dans l'autre pièce. Tu as été très clair, à plusieurs reprises, sur ce que tu pensais d'avoir des enfants. Tu te souviens de cet après-midi au parc, quand j'ai mentionné les enfants et que tu as ri en disant qu'ils te gêneraient. Noah se rappela la scène avec une clarté douloureuse. Le jour ensoleillé, Emily appuyée contre lui sur le banc, sa mention désinvolte d'enfant jouant, et sa réponse presque défensive. Astérisque, ils ne font que gêner. Je ne veux pas de ça, astérisque, j'ai choisi de ne pas te chercher parce que je savais qui tu étais à l'époque. Continua Emily, sa voix plus douce maintenant, mais toujours résolue. J'ai préféré élever les filles avec honnêteté, plutôt qu'avec la crainte que tu fasses tout par obligation. Les mots coupèrent Noah avec une précision chirurgicale. C'était exactement ce qu'il aurait fait, remplir son obligation, peut-être financièrement, mais sans enthousiasme, sans véritable engagement. Emily l'avait mieux connu qu'il ne se connaissait lui-même, et cette prise de conscience était à la fois réconfortante et troublante. Et le diagnostic d'infertilité, demanda-t-il, luttant toujours pour comprendre comment les faits médicaux et la réalité devant lui pouvaient entrer en collision de manière si flagrante. Emily haussa les épaules, de cette manière qu'elle avait souvent lorsqu'elle acceptait de petites défaites pour se concentrer sur ce qui comptait vraiment. C'était quand exactement? Il y a 3 ans. Après une grave infection que j'ai eue en Asie. J'ai failli mourir,
ajouta-t-il, réalisant qu'elle ne le savait probablement pas. Les médecins ont dit que les dommages étaient permanents. Les filles avaient presque 2 ans à ce moment-là, répondit calmement Émilie. Quelle que soit la cause de ton infertilité, elle est apparemment survenue après leur conception. Noah digéra cela lentement. Les pièces du puzzle finissaient par s'emboîter. Cette infection qui avait failli le tuer et laisser des séquelles permanentes était survenue bien après la fin de sa relation avec Émilie. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai fait beaucoup de recherches, poursuivit Émilie. J'ai découvert une condition appelée cryptorchidie, testicule non descendu dans l'enfance, quelque chose comme ça. Ça peut causer des problèmes de fertilité plus tard, surtout si aggravé par une infection, ce qui, je suppose, a été ton cas. Mais la fertilité n'est pas nécessairement nulle, juste réduite. Noah la regarda avec une nouvelle admiration. Émilie avait toujours été minutieuse, dévouée à comprendre tout en détail, qu'il s'agisse de patrons de couture, apparemment, de conditions médicales complexes. Pourquoi ne m'as-tu jamais demandé d'aide financière, au moins, demanda-t-il, jetant un coup d'œil autour de la maison modeste, remarquant le contraste absurde avec son propre manoir. Tu luttes clairement pour les élever seuls. Émilie se redressa, une lueur de fierté blessée traversant son visage. Ses yeux brillèrent dangereusement, rappelant à Noah à quel point elle pouvait être féroce lorsqu'elle était sous-estimée. On se débrouille très bien, répondit-elle fermement. Je travaille dur, j'ai des clientes pour la couture, je fais quelques missions de design en freelance quand elles se présentent. Ce n'est pas luxueux, mais les filles ont ce dont elles ont besoin, nourriture, vêtements, livres, quelques jouets. Nous avons une couverture médicale de base par un régime public. Noah pensa aux fuites dans le plafond, aux repas simples mentionnés par les filles, à leurs vêtements usés mais bien entretenus. Il compara cela à sa propre immense maison vide, où même le chien, s'il en avait eu un, aurait probablement eu droit à de la nourriture gastronomique française. Et mon nom sur leurs actes de naissance, demanda-t-il, réalisant soudain que l'aspect juridique aurait dû être sa première préoccupation. Il n'y est pas, dit Émilie sans hésitation. Légalement, ce sont juste mes filles. Noah sentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait définir, soulagement ou déception? Peut-être les deux. Une partie de lui, l'homme d'affaires et stratège, appréciait la simplicité juridique. Une autre partie se sentait étrangement blessée de ne pas exister officiellement en tant que leur père. Noah, soupira Émilie, sa voix plus douce maintenant, portant une ancienne pointe d'intimité. Je n'ai jamais eu l'intention de te les cacher pour toujours. En grandissant, il était clair qu'elle finirait par poser des questions sur leur père. Je leur ai toujours dit la vérité, qu'il était loin, qu'il construisait sa carrière, et que peut-être un jour il voudrait les rencontrer. Elles ont accepté ça? Les enfants acceptent beaucoup, répondit Émilie avec une nuance de tristesse dans son sourire. Ils sont incroyablement adaptables. Mais dernièrement, surtout Lily, a commencé à poser plus de questions. Quand elles ont vu ta photo dans ce magazine, elles ont décidé de prendre l'initiative. Noah termina, se rappelant l'expression déterminée de Lily quand il les avait trouvées à son portail. Un silence s'installa entre eux, seulement rompu par les sons lointains des filles parlant dans une autre pièce, des voix aiguës et des éclats de rire occasionnels qui semblaient surréalistes au milieu de cette conversation tendue. Noah réalisa qu'il y avait une question cruciale qu'il craignait encore de poser, mais qu'il devait poser. « Émilie » commença-t-il en hésitant, ses doigts tambourinant nerveusement sur son genou. « Es-tu absolument certaine qu'elles sont les miennes? Je veux dire, biologiquement. » Le visage d'Émilie se durcit instantanément, comme si une porte venait de claquer. Ses yeux, qui avaient commencé à montrer une lueur de chaleur, redevinrent froids. « Tu me demandes si j'avais d'autres relations pendant que nous étions ensemble? » « Non, ce n'est pas ça, lâcha-t-il, réalisant trop tard comment cela sonnait. C'est juste, les médecins m'ont dit que j'étais pratiquement stérile, même avant l'infection. Ils étaient certains que j'avais de sérieux problèmes à cause de la cryptorchidie, je suppose. J'ai fait des tests à l'adolescence qui montraient déjà des problèmes. C'est pour ça que je suis confus. » Émilie prit une profonde inspiration, son expression s'adoucissant légèrement quand elle vit sa confusion sincère. « Il n'y avait personne d'autre que toi, Noah. » Jamais, dit-elle simplement. Et les filles sont nées exactement 9 mois après notre dernière fois ensemble, si tu fais le calcul. Cette dernière nuit avant son voyage. Noah s'en souvenait vivement, un au revoir désespéré, presque frénétique, comme si tous deux sentaient que c'était la fin. De plus, ajouta Émilie avec un léger sourire, Lily est ton portrait craché. Pas seulement physiquement, son menton, son front, mais aussi son tempérament.
têtu, déterminé, visant toujours plus haut. Grace me ressemble davantage, mais la façon dont elle fronce les sourcils quand elle se concentre, c'est tout toi. Noah ne put s'empêcher de sourire. Il avait remarqué ces ressemblances immédiatement, même s'il ne voulait pas l'admettre. Mais je comprends pourquoi tu es confus, continua Emily. Si tu veux une preuve? Noah la regarda, soudain honteux de sa suspicion, même si elle était basée sur des faits médicaux. J'aimerais un test ADN, dit-il finalement, forçant les mots à sortir. Pas parce que je doute de toi, mais parce que j'ai besoin de comprendre comment cela a été possible. Pour ma propre tranquillité d'esprit. Et peut-être pour les besoins médicaux futurs des filles aussi. Emily le regarda droit dans les yeux avec un calme constant. Il n'y avait pas de colère, juste une résolution tranquille née d'années à élever seuls 2 enfants. Si tu ne me crois pas, alors fais-le. Le geste était simple, mais chargé d'un océan d'émotions contenues. La posture d'Emily, droite, digne, sans trace de peur ou de culpabilité, en disait plus que n'importe quel mot. Noah sentit sa gorge se serrer. L'espoir que ces merveilleuses filles puissent vraiment être les siennes se mêlait à la culpabilité de ne pas avoir été là et à la peur de ce que cette paternité tardive signifiait pour sa vie soigneusement ordonnée. Le bruit de petits pas interrompit le moment. Lily entra en courant dans le salon, maintenant en vêtements propres et les cheveux toujours en bataille. Grace suivit plus lentement, observant les adultes avec cette perspicacité tranquille qui semblait toujours voir au-delà des mots. « Tu pars maintenant ?» demanda abruptement Lily à Noah, s'arrêtant devant lui, les yeux fixés sur son visage avec une intensité déconcertante. Il fut pris au dépourvu. Il jeta un coup d'œil à Emily, cherchant des conseils, mais elle observait simplement, lui laissant la situation entre les mains. « Je dois bien rentrer chez moi à un moment donné, dit Noah prudemment. « Mais tu reviendras, n'est-ce pas ?» insista Lily, une lueur d'anxiété se glissant dans sa voix habituellement confiante. « Maintenant qu'on t'a trouvé ?» Grace resta silencieuse, mais ses yeux, si semblables à ceux d'Emily, scrutaient chaque réaction de Noah, comme si elle mesurait sa sincérité, se préparant à la déception. Lily, intervint enfin Emily. « Noah a une vie bien remplie. Il a des responsabilités professionnelles. » « Mais c'est notre papa !» protesta Lily, sa logique enfantine simplifiant une situation compliquée. Noah sentit le poids de ces mots, « notre papa », tomber sur ses épaules. Un titre qu'il n'avait jamais cherché, une responsabilité qu'il avait toujours évitée, maintenant personnifiée par 2 petits êtres humains le regardant avec attente. Il réalisa avec une clarté soudaine et douloureuse que quoi qu'il décide maintenant, cela façonnerait le reste de la vie de ses enfants. Oui, dit-il enfin, se surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. Je reviendrai. La joie sur le visage de Lily et le petit sourire sur les lèvres de Grace remuèrent quelque chose en Noah, quelque chose qu'il ne reconnut pas immédiatement mais qui le réchauffa d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Emily observait la scène avec une expression indéchiffrable, ni totalement confiante ni entièrement sceptique. Juste en attente, comme elle avait attendu pendant des années, pour voir ce que Noah Leveston ferait vraiment face à la vérité. La maison était calme cette nuit-là, à l'exception du bruit occasionnel des voitures qui passaient et du murmure lointain d'une télévision venant de la maison voisine. Emily était assise sur le bord du lit de Grace, un livre d'histoire fermé sur ses genoux après leur lecture du soir. C'était un rituel auquel elle n'avait jamais renoncé, même les jours les plus difficiles, une histoire avant de dormir, un moment juste pour elle. Mais ce soir, les filles étaient différentes. Rencontrer Noah avait changé quelque chose, réveillé des questions longtemps endormies. Lily était agitée dans son propre lit, se tournant et se retournant comme si elle essayait de trouver non seulement un confort physique, mais aussi un moyen de calmer son esprit. Grace, en revanche, gisait complètement immobile, les yeux fixés sur le plafond de la chambre où Emily avait collé des étoiles phosphorescentes. Son regard reflétait la faible lueur de ces minuscules constellations, et son expression avait ce sérieux qui effrayait parfois Emily, comme si Grace portait une compréhension bien au-delà de son âge. « C'est l'heure de dormir », dit doucement Emily en lissant la couverture sur Grace. « Vous avez toutes les 2 eu une longue journée. »« Toi aussi, maman », observa Lily en se tournant sur le côté pour regarder sa mère. « Tu as changé quand tu l'as vue. » Emily hésita, ne sachant comment répondre. Elle avait toujours essayé d'être honnête avec ses filles, mais il y avait des vérités trop complexes à mettre en mots d'enfant. « C'était inattendu », répondit-elle finalement. « On ne s'était pas vu depuis très longtemps. » Un lourd silence suivit, rempli de questions tacites. Emily se leva, prête à terminer la nuit avec ses baisers habituels sur le front, quand la voix douce de Grace traversa le calme. « Maman, est-ce que tu pleurais à cause de lui ?»
La question, posée avec la simple franchise dont seuls les enfants sont capables, frappa Émilie comme un coup physique. Elle sentit l'air quitter ses poumons un instant, ses mains agrippant le livre qu'elle tenait toujours. Comment expliquer les larmes versées lors des nuits solitaires, quand sa grossesse avançait et qu'elle craignait l'avenir? Comment parler des fois où elle regardait Lily, si semblable à Noah, et sentait la douleur aiguë de son absence? Ou des anniversaires des filles, où une partie d'elles souhaitait qu'il soit là pour voir à quel point elles étaient merveilleuses, tandis qu'une autre partie lui en voulait de ne jamais avoir eu la chance de les décevoir? Parfois, répondit-elle sincèrement, sa voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Mais pas toujours de tristesse. Parfois, on pleure pour des choses qu'on ne comprend pas tout à fait. Grace hocha la tête, comme si la réponse avait un sens parfait. Peut-être que c'était le cas pour elle. « Est-ce qu'il va rester en ville ?» demanda-t-elle, les yeux toujours rivés sur les étoiles du plafond. « Je ne sais pas, ma chérie. Il n'a rien dit. »« Il a promis de revenir, » dit Lily en se redressant dans son lit, toute somnolence oubliée. « Demain, peut-être. Ou après-demain. Il pourra nous emmener quelque part. » Émilie soupira. « Une chose à la fois, Lily. Voyons comment les choses se passent, d'accord ?» Mais Lily n'était pas facile à dissuader. Ses yeux, si semblables à ceux de Noah quand il était déterminé, brillaient dans la pénombre. « Il nous a aimés. Je sais qu'il nous a aimés, insista-t-elle. Mais, et s'il doit encore voyager? Et si? » Sa voix s'éteignit. Puis, dans un murmure à peine audible, elle demanda ce qu'elle craignait vraiment. « Et s'il repart ?» La question resta en suspens dans l'air, lourde comme le silence qui suivit. Émilie sentit un nœud se former dans sa gorge. Comment promettre quelque chose qui ne dépendait pas uniquement d'elle? Comment protéger ses filles des déceptions qu'elle-même ne pouvait ni prédire ni empêcher? Il n'y avait pas de réponse simple, pas d'assurance qu'elle pouvait donner. Seulement la vérité, que demain était incertain, et qu'aimer quelqu'un, que ce soit en tant que père, fille ou autre, impliquait toujours le risque de la perte. Émilie ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se rassit, cette fois entre les deux lits, tendant les bras pour rapprocher les filles d'elle. Grace glissa la première de son lit, suivie rapidement par Lily. Émilie les serra fort, comme pour essayer de les protéger du monde et du passé tout à la fois. Ses bras formaient un cercle de sécurité où, au moins pour cet instant, elle pouvait se sentir complètement en sécurité. Elle sentit le souffle de Grace contre son cou, l'odeur de shampoing pour enfant dans ses cheveux. Elle sentit Lily la serrer avec cette intensité qui définissait tout ce que faisait la fillette. Deux parties de son cœur, deux vies qu'elle avait façonnées seule, faisant maintenant face à des changements qu'elle ne pouvait contrôler. Dans cette étreinte silencieuse, suspendue entre un passé qu'elle ne pouvait changer et un avenir qu'elle ne pouvait prédire, il n'y avait que la mère et ses filles. Unies. Peut-être incomplètes, mais entières à leur manière. Quel que soit le rôle que Noah jouerait à partir de maintenant, ce noyau resterait, forgé par des années d'absence, mais aussi par une présence constante, leur présence l'une pour l'autre. Noah fixait l'enveloppe sur son bureau. Blanche et simple, avec le logo du laboratoire dans le coin. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier qui confirmerait ou infirmerait ce que son cœur savait déjà. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il l'ouvrait enfin, sortant le document. Le test avait été fait discrètement, juste quelques échantillons de salive prélevés lors d'une visite décontractée avec les filles, avec la permission silencieuse d'Émilie. Personne d'autre n'avait besoin de savoir, avait-il insisté, c'était seulement pour sa tranquillité d'esprit. Ses yeux parcoururent les détails techniques et les termes scientifiques jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Probabilité de paternité, 99,998%. Positive. Noah était le père biologique de Grace et Lily. Il laissa le papier tomber sur la table, expirant profondément. Il n'y avait pas de vraie surprise, seulement la confirmation finale de ce qu'il avait senti dès qu'il avait posé les yeux sur elle. Quelque chose au-delà de la ressemblance physique, un lien que la science ou les chiffres seuls ne pouvaient entièrement expliquer. Il resta assis de longues minutes, contemplant ce que le résultat signifiait. 6 années perdues. Des premiers pas qu'il n'avait pas vus, des premiers mots qu'il n'avait pas entendus, des nuits de fièvre où il n'avait pas aidé à apaiser. Un vide qu'il ne pourrait jamais combler. Mais cela signifiait aussi des possibilités. Des futurs anniversaires, des remises de diplômes, des conversations à venir. Une chance, si Émilie le permettait, et si les filles l'acceptaient, d'être plus qu'un étranger qui partageait leur ADN. Avec cette pensée, il conduisit jusqu'à la maison à la porte bleue, le résultat du test plié dans la poche de sa veste. C'était un dimanche après-midi, et les filles jouaient sur le petit porche. Lily repéra sa voiture la première, faisant de grands signes à Grace pour qu'elle vienne voir.
Tu es revenu, cria Lily en courant vers lui dès qu'il sortit de la voiture. Noah sourit, pas encore tout à fait habitué à l'adoration inconditionnelle que Lily lui montrait. J'avais promis que je le ferais, non? Grace resta sur le porche, observant avec ses yeux perspicaces qui semblaient au-delà de son âge. Noah lui fit un signe de la main, recevant un signe timide en retour. Maman est à l'intérieur, en train de coudre, annonça Lily en lui prenant automatiquement la main. Viens, on va lui montrer que tu es là. La familiarité de cette petite main dans la sienne, confiante, sûre d'être bien accueillie, serra le cœur de Noah. Il la laissa le conduire à l'intérieur, où Emily était assise à sa machine à coudre, concentrée sur un tissu bleu foncé qui ressemblait à un uniforme scolaire. Elle leva les yeux quand ils entrèrent, son expression neutre, indéchiffrable. Ces derniers jours, ils avaient atteint une trêve prudente. Il avait rendu visite aux filles plusieurs fois, respectant toujours l'horaire fixé par Emily, ne franchissant jamais les limites silencieuses qu'elle établissait. « Les filles, ça vous dérangerait de jouer dehors quelques minutes ?» demanda Noah, essayant de paraître décontracté malgré sa tension. « J'ai besoin de parler à votre maman. » Lily fit la moue, mais Grace lui tira doucement la main. « Viens, Lily. On peut finir ce château de pierre. » Une fois seule, Emily éteignit la machine à coudre et lui fit face, ses mains posées calmement sur ses genoux. En attente. Noah sortit l'enveloppe de sa poche et la posa sur la table entre eux. « C'est arrivé aujourd'hui, dit-il simplement. » Emily ne regarda pas l'enveloppe. Ses yeux restaient fixés sur les siens, comme si elle cherchait quelque chose de plus important que n'importe quel résultat imprimé. Demanda-t-elle enfin. Positif, répondit Noah, sa voix plus rauque qu'il ne s'y attendait. Je suis leur père. Le silence remplit la pièce, rompu seulement par les sons lointains des filles riant dehors. Emily ne montra aucune surprise, aucun soulagement, aucun ressentiment. Juste une reconnaissance calme de ce qu'elle savait depuis des années. Noah fit un pas en avant, exprimant enfin les mots qu'il avait répétés tout au long du trajet. « Je suis désolé, Emily. Je ne savais pas. Si j'avais su... » Elle l'interrompit d'un geste doux, se levant pour qu'il soit à hauteur des yeux. « Tu ne m'as pas cru, dit-elle, sa voix sereine, sans accusation. Simplement énonçant un fait. Je t'ai dit qu'elles étaient tes filles. Tu avais besoin de papier pour confirmer ce que n'importe qui pouvait voir dans leurs yeux. » Noah ouvrit la bouche pour protester, mais réalisa qu'elle avait raison. Il avait douté d'elle. Non pas parce qu'il croyait qu'Emily mentirait, mais parce qu'il était plus facile de remettre en question la réalité que d'affronter ses conséquences. « Je sais que je ne peux pas défaire le passé, » admit-il. « Mais à partir de maintenant, c'est à partir de maintenant qui compte. » Pour elle, termina Emily, son regard dérivant brièvement vers la fenêtre où l'on pouvait voir les filles jouer. « Si tu décides de rester, vraiment rester, je veux que tu saches quelque chose, Noah. Je ne veux pas qu'elle soit blessée. » Elles ont imaginé ce moment 1000 fois dans leur petite tête. La réalité rivalise rarement avec les rêves d'un enfant. Noah hocha la tête, comprenant le poids de ces mots. Emily ne parlait pas de documents légaux ou d'arrangements financiers. Elle parlait de petits cœurs fragiles, confiants et pleins d'espoir. « J'essaierai, promit-il. Je ne sais pas comment être un père, mais j'apprendrai. » Emily étudia son visage un long moment, comme pour juger la sincérité derrière cette promesse. Puis, avec un léger hochement de tête, elle se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. « Elles attendent, dit-elle simplement. Pourquoi ne commences-tu pas par leur montrer comment construire un vrai château ?» Noah comprit. C'était un renvoi pour l'instant. La permission d'être avec ses filles. Et un rappel que la réconciliation avec le passé ne viendrait pas par des résultats de laboratoire. Elle viendrait si elle venait, avec le temps, avec la constance, avec la preuve quotidienne qu'il n'était plus l'homme qui était parti 6 ans plus tôt. Il hocha la tête et franchit la porte qu'Emily tenait ouverte. Elle la referma derrière lui avec une douce fermeté. L'enveloppe avec le résultat du test resta sur la table, oubliée. Elle n'avait plus d'importance. La vérité était dehors, courant vers lui les bras ouverts et les sourires confiants. Le matin arriva avec un ciel clair et une brise douce, comme si la nature elle-même voulait compenser les tempêtes des jours précédents, littérales et émotionnelles. Noah se réveilla tôt après une autre nuit de sommeil agité. Quelque chose semblait différent maintenant, un sentiment qu'il ne pouvait pas entièrement nommer. Pendant le petit déjeuner, assis seul à sa table massive, il réfléchit à la conversation de la veille. Le test ADN, la confirmation qu'il sentait déjà dans son cœur. L'expression calme d'Emily.
Astérisque tu ne m'as pas cru, astérisque ces mots résonnaient, non pas comme une accusation, mais comme une simple vérité qu'il ne pouvait nier. Il était arrivé en s'attendant peut-être à de la gratitude pour avoir accepté sa paternité, peut-être à une réconciliation émotionnelle. Mais Émilie était restée ferme sur ses limites. Les filles étaient sa priorité, pas les sentiments blessés de Noah ou son besoin tardif de rédemption. L'horloge indiquait un peu plus de 9 heures lorsque Noah prit une décision impulsive. Sans plan élaboré ni stratégie inhabituelle pour un homme qui avait bâti sa carrière en calculant soigneusement chaque mouvement. Il attrapa ses clés de voiture et partit. Il connaissait déjà par cœur le chemin vers la maison à la porte bleue. Le fleuriste du coin, le chien bruyant, les rangées de maisons modestes. Il se gara à une courte distance et marcha jusqu'à la porte. Il n'avait apporté aucun cadeau cher ni de grandes promesses. Il n'apportait que lui-même, pour une fois, pleinement présent. Il prit une profonde inspiration et frappa légèrement. 2 coups doux. Quelques secondes passèrent avant qu'il n'entende des pas. La porte s'ouvrit et Émilie se tenait là, vêtue d'un simple jean et d'un t-shirt délavé, les cheveux en chignon décontractés. Elle eut l'air surprise de le voir si tôt et sans prévenir. « Noah », dit-elle, pas tout à fait un salut, plutôt une reconnaissance de sa présence. Il avait répété d'innombrables phrases pendant le trajet. Explications, justifications, promesses. Mais devant elle, tous ces mots préparés s'évanouirent, ne laissant qu'une question directe. « Puis-je voir les filles ?» La demande était humble, directe, sans fioriture ni condition. Juste un homme voulant voir ses filles, sans revendiquer de droit ni faire d'exigence. Émilie l'étudia un moment, son regard parcourant son visage comme si elle y cherchait quelque chose de spécifique. Elle ne répondit pas directement. Elle ne dit ni oui ni non. Elle se tourna simplement partiellement vers l'intérieur de la maison et appela « Les filles, il y a quelqu'un qui veut vous voir ». Le bruit de pas précipités résonna de l'intérieur de la maison, et quelques secondes plus tard, Lily jaillit, encore en pyjama, ses cheveux formant un halo sauvage autour de son visage. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle vit Noah, et un énorme sourire illumina ses traits. « Tu es revenu » s'exclama-t-elle en se précipitant vers lui sans hésitation. Noah s'accroupit instinctivement, accueillant l'étreinte un peu maladroite de Lily. Par-dessus son épaule, il vit Grace debout dans le couloir, observant la scène avec sa prudence habituelle. Elle portait un pyjama rayé, serrant un livre contre sa poitrine comme un bouclier. « Bonjour », dit-il à Grace, sans forcer le contact physique, respectant son espace. Elle lui fit un petit signe de tête, un demi-sourire timide apparaissant sur ses lèvres. « Pourquoi es-tu ici si tôt ?» demanda Lily en se détachant de l'étreinte mais en gardant ses mains sur sa chemise. « Tu as apporté des cadeaux ?» Lily, la gronda doucement Émilie. « On ne demande pas de cadeaux aux gens. »« Pas de cadeaux aujourd'hui ?» admit Noah. « Mais j'ai eu une idée. Si ta maman est d'accord. » Il jeta un coup d'œil à Émilie, demandant silencieusement la permission. « J'aimerais vous emmener toutes les deux faire une sortie. » Les yeux de Lily brillèrent d'excitation. « Une sortie ? Oh ? Dans ta grosse voiture ? Grace, tu as entendu ça ?» Grace s'approcha, la curiosité l'emportant sur la timidité. « Quelle sorte de sortie ?» demanda-t-elle, sa voix calme contrastant avec l'enthousiasme de sa sœur. Noah s'assit sur le seuil, se mettant à la hauteur des filles, un geste simple, mais qui signifiait ne pas les dominer. « Je pensais à quelque chose de simple, » dit-il. « Peut-être le parc de la ville ou ce nouveau jardin botanique qui a ouvert l'année dernière. Des endroits où on peut parler et apprendre à mieux se connaître. » Sans se presser. Émilie observait l'interaction en silence, appuyée contre le cadre de la porte. Noah pouvait sentir qu'elle mesurait ses intentions, mais pas de manière hostile. Plutôt comme une ours protégeant ses petits. « Je veux y aller », déclara Lily en sautillant sur place. « On pourra prendre une glace aussi ? Et faire du pédalo s'il y en a au parc ? » « Hé !» Lily, l'interrompit doucement Émilie. « Laisse Noah respirer. Et vous deux, vous devez d'abord vous habiller et prendre votre petit déjeuner si vous voulez y aller. » Les mots d'Émilie étaient une permission implicite, et Noah a ressenti une vague de gratitude. Elle ne lui facilitait pas la tâche, il devait encore prouver sa constance. Mais elle ne lui fermait pas la porte. « Je peux apporter mon livre ?» demanda Grace en soulevant le volume qu'elle tenait. « Bien sûr », répondit Noah, remarquant pour la première fois le titre. « Un livre sur les constellations et les mythes du ciel nocturne. Tu aimes l'astronomie ?» Grace hocha la tête. « Il y a beaucoup d'histoires dans les étoiles. »« Mon père m'a montré quelques constellations quand j'étais enfant, » dit Noah. « Peut-être que je pourrais te montrer celle dont je me souviens. »
Une petite étincelle d'intérêt illumina les yeux de Grace, la première véritable connexion entre eux. Pendant ce temps, Lily entraînait sa sœur à l'intérieur, bavardant sur la tenue à choisir et le jouet à emporter. Emily attendit que les filles soient hors de portée de voix avant de se tourner vers Noah. « Elles seront prêtes dans une demi-heure », dit-elle d'une voix neutre. « Ramène-les pour le déjeuner, vers midi. » Noah hocha la tête, acceptant les limites qu'elle avait fixées. « Merci », dit-il simplement. « Ne me remercie pas », répondit Emily. « Fais juste en sorte que ça en vaille la peine pour elle. » En attendant sur les marches du petit porche, Noah réalisa quelque chose de vital qu'il n'avait pas remarqué lors de ses précédentes visites. Il n'était pas là pour prouver quoi que ce soit à Emily, ni pour racheter son passé, ni même pour revendiquer un rôle paternel légal. Il était là simplement parce qu'il voulait connaître Grace et Lily. Non pas comme des extensions de lui-même ou pour combler un vide dans sa vie, mais comme des personnes à part entière, avec des personnalités, des peurs et des rêves qu'il connaissait à peine encore. Quand elles réapparurent enfin, Lily parlant à toute vitesse et Grace serrant soigneusement son livre, il se leva avec un sourire sincère. La journée s'étendait devant eux, remplie de possibilités simples. Parler sur un banc de parc, des rires, peut-être même une glace fondant au soleil du matin. C'était un début modeste. Pas de grandes promesses ni de gestes dramatiques. Juste un homme apprenant enfin à être présent. Après la sortie avec les filles, Noah sentit quelque chose changer en lui. Pas un moment dramatique de révélation, mais un lent éveil, comme l'aube éclairant progressivement le ciel jusqu'à ce que toute obscurité disparaisse. Grace et Lily n'étaient plus une idée abstraite de la paternité, elles étaient de vraies personnes, avec des personnalités distinctes, des peurs et des espoirs qu'il commençait à découvrir. Tard cette nuit-là, assis dans son bureau à domicile, Noah fixa l'écran de son ordinateur. Malgré les heures passées avec ses filles, une partie de l'histoire restait dans l'ombre, Emily. La femme qui avait élevé 2 enfants seuls, qui n'avait jamais rien demandé, qui lui avait gardé la porte ouverte pour les rencontrer malgré des années d'absence. Il repassa dans son esprit ses récentes conversations avec les filles. Des mentions désinvoltes de leur maison. Maman a dit qu'on devrait peut-être bientôt déménager, avait mentionné Lily en léchant une glace au parc. Elle reste debout tard pour faire les comptes, avait ajouté Grace, affichant cette perspicacité aiguë qui ne cessait de l'étonner. Poussé par une curiosité qui ne visait plus à prouver la paternité mais à comprendre le monde dans lequel vivaient ses filles, Noah commença à creuser. D'abord, les détails de base, l'adresse à la porte bleue, les registres de propriété, l'historique des paiements. Pour un homme avec ses relations et ses ressources, ce n'était pas difficile. Ce qu'il découvrit lui serra l'estomac. La maison n'appartenait pas à Emily. C'était une location, et les registres montraient des retards de paiement pour les 6 derniers mois. En creusant davantage, il trouva un avis d'expulsion en attente, daté d'une semaine seulement. Emily et les filles avaient moins de 30 jours avant d'être forcées de quitter le seul foyer que Grace et Lily aient jamais connu. En enquêtant plus loin, il découvrit les dettes. Ce n'étaient pas des dépenses extravagantes ou imprudentes, c'étaient les petites accumulations dévastatrices de la vie d'une mère célibataire. Des factures médicales datant de la pneumonie de Grace 2 ans plus tôt. Un prêt pour une meilleure machine à coudre après la panne de l'ancienne. Des échéances en retard du petit magasin où Emily travaillait à temps partiel en plus de sa couture à domicile. L'histoire racontée par ces chiffres était claire et douloureuse. Emily avait tenu bon courageusement pendant des années, en équilibre sur la corde raide que connaissent de nombreux parents seuls, économisant ici, sacrifiant là, mettant toujours le bien-être des filles au-dessus de tout confort personnel. Noah ferma l'ordinateur portable, se sentant soudain malade. Pendant des années, il avait vécu dans son manoir imposant, concentré sur les investissements et l'expansion de ses affaires, tandis qu'à quelques kilomètres de là, Emily s'était battue pour garder un toit au-dessus de la tête de leur fille, des filles qui étaient aussi les siennes. Debout, il alla à la fenêtre, regardant la nuit. Il se rappela ces mots, prononcés avec cette dignité tranquille qu'elle avait toujours eue. Astérisque on se débrouille très bien. Astérisque combien de fierté avait-il fallu pour dire ces mots tout en faisant face à la réalité de l'expulsion? Combien de peur avait-elle ressenti, seule dans les heures de minuit, calculant et recalculant des chiffres qui ne semblaient jamais s'additionner. Cette révélation ne concernait pas seulement les problèmes financiers. Elle concernait une force que Noah commençait seulement à saisir. Emily n'avait jamais utilisé les filles comme levier. Elle ne s'était jamais présentée à sa porte pour exiger de l'aide. Elle n'avait jamais accablé ses enfants avec des problèmes d'adultes, et elle parlait de leur mère avec admiration, jamais avec pitié. Noah sentit le poids écrasant de tout ce qu'elle avait porté seule.
les anniversaires, les nuits de fièvre, les soucis quotidiens, les factures qui s'accumulent, par-dessus tout, la responsabilité d'élever 2 filles pour qu'elles croient en elles-mêmes et au monde, même lorsque ce monde semblait s'effondrer sur elles. Le manoir autour de lui sembla soudain vide d'une manière qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Ce n'était pas seulement le manque de gens, c'était un manque de vie vécue, de luttes partagées, de joie durement gagnée. Que signifiaient ces succès professionnels comparés à ce qu'Émilie avait accompli avec si peu? Il se rassit, prenant une décision née non pas de la culpabilité ou de l'obligation, mais d'un profond respect qui commençait tout juste à éclore. Il ne pouvait pas changer le passé ou ses années perdues, les batailles solitaires d'Émilie. Mais il pouvait être présent maintenant, d'une manière qui comptait vraiment. Le soleil se levait déjà quand il retourna enfin se coucher, l'esprit encore bouleversé par ce qu'il avait découvert. La maison à la porte bleue n'était pas seulement un foyer, c'était une forteresse qu'Émilie avait construite pour protéger ses filles d'un monde qui n'avait pas pardonné son statut de mère célibataire. Et maintenant, cette forteresse était menacée. Noah s'endormit avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Sa prochaine étape ne le concernait pas lui, ni la rédemption, ni la récupération du temps perdu. Il s'agissait de s'assurer que Grace et Lily puissent continuer à grandir dans le seul foyer qu'elles connaissaient, sous la garde d'une femme qui avait tout sacrifié pour leur offrir la stabilité. Le défi serait de convaincre Émilie d'accepter de l'aide sans blesser la fierté qu'il avait soutenue si longtemps, et cela, Noah commençait à le réaliser, pourrait être la bataille la plus difficile qu'il ait jamais menée. Le matin était radieux lorsque Noah gara sa voiture devant la maison à la porte bleue. Il avait passé la nuit à se tourner et se retourner, ressassant tout ce qu'il avait appris, pesant ses options, essayant de trouver la meilleure façon d'aborder la situation sans piétiner la fierté d'Émilie. Finalement, il conclut que l'honnêteté directe était la seule option. Son cœur battait la chamade alors qu'il se dirigeait vers la porte. C'était un sentiment inhabituel pour un homme habitué aux négociations à enjeux élevés où le sang-froid et le contrôle étaient ses marques de fabrique. Mais c'était différent. Il ne s'agissait pas de fusion ou d'affaires d'entreprise, il s'agissait de 2 petites filles et de la femme qui les avait élevées seules. Il prit une profonde inspiration et frappa fermement. Plusieurs instants s'écoulèrent avant que la porte ne s'ouvre. Émilie apparut, vêtue de simples vêtements de travail, montrant une surprise qui se mua rapidement en méfiance. Ses yeux scrutèrent le visage de Noah, remarquant quelque chose de nouveau dans son expression. « Noah, dit-elle, pas une question. Pas tout à fait un salut, juste une reconnaissance. Nous devons parler, répondit-il sans préambule. C'est important. Puis-je entrer? Émilie hésita brièvement, puis ouvrit plus grand la porte, une invitation silencieuse. La maison était calme, les filles étaient probablement déjà à l'école à 7 heures. Je suis sur le point de partir travailler, dit Émilie en le conduisant dans le petit salon. Qu'y a-t-il de si urgent? Noah ne s'assit pas. Il resta debout, ses yeux parcourant brièvement la pièce, remarquant des détails qu'il n'avait pas vus auparavant, une lettre d'un cabinet d'avocats sur la table, une pile de factures à côté de la machine à coudre, une liste d'appartements potentiels à louer griffonnée dans un carnet. « J'ai découvert pour les dettes, dit-il enfin, plus brutalement qu'il ne l'avait prévu. Je sais pour l'expulsion. » L'expression d'Émilie se durcit instantanément, sa posture passant de lasse à défensive en un clin d'œil. Ses yeux, toujours si expressifs, s'assombrirent d'un mélange de honte et de colère. « Tu as fouillé dans ma vie. » Sa voix était basse, contrôlée, mais Noah pouvait sentir la tension vibrer dans chaque syllabe. « Ce n'est pas comme ça, tenta-t-il d'expliquer, réalisant trop tard comment ces mots sonnaient. Après avoir passé du temps avec les filles, quelque chose qu'elles ont dites m'ont inquiété. Je voulais juste comprendre. Comprendre quoi exactement? Le coupa Émilie. Que je ne suis pas riche comme toi? Que élever 2 enfants seul est difficile? Que tout le monde ne peut pas se permettre de vivre dans un manoir? L'amertume dans sa voix le prit par surprise. Émilie avait toujours été posée, diplomate, même dans les pires moments. La voir ainsi, le masque tombé, révélait le véritable poids qu'elle avait porté seule toutes ces années. « Je peux aider », proposa Noah, gardant sa voix calme. « Financièrement, légalement, tout ce qu'il faut. » Le regard d'Émilie était froid alors qu'elle croisait les bras, créant une barrière physique entre eux. « Je me suis débrouillée seule jusqu'à présent. Je n'ai pas besoin de toi. » Ces mots étaient tranchants, mais Noah sentit la vulnérabilité sous-jacente. Ce n'était pas seulement de la fierté, c'était la peur de dépendre de quelqu'un qu'il avait autrefois laissé tomber, la peur d'abaisser la forteresse qu'elle avait construite pour elle-même et les filles. « Je sais que tu es capable, » répondit-il, la sincérité dans le ton.
tu l'as prouvé plus de fois que quiconque ne devrait avoir à le faire. Mais ça ne veut pas dire que tu dois continuer à te battre seul. Émilie détourna le regard, se concentrant sur la fenêtre donnant sur la rue. Que veux-tu, moi? Soulager ta conscience? Te sentir mieux pour avoir été absent toutes ces années? Sa question était juste, et il le savait. Une partie de lui cherchait bien la rédemption, un moyen d'expier le temps perdu. Mais il y avait plus maintenant quelque chose qui allait au-delà de la culpabilité ou du devoir. Je veux que les filles soient en sécurité et stables, dit-il enfin. Je veux qu'elles aient la meilleure vie possible. Et cela inclut de ne pas perdre le seul foyer qu'elles aient jamais connu. Noah prit une profonde inspiration, choisissant soigneusement ses prochains mots. S'il te plaît, accepte, pour les filles. Ce serait si dur pour vous toutes de ne pas avoir d'endroit où vivre. Elles ont déjà vécu assez de changements. Perdre la maison maintenant? Il laissa la phrase en suspens, laissant les mots flotter dans l'air, lourds de sincérité. Ce n'était pas une tactique de négociation ou de manipulation, juste la simple vérité. Émilie ouvrit la bouche pour répondre, mais un bruit dans le couloir la coupa. Tous deux se tournèrent pour voir Lily et Grace debout là, toujours en pyjama, le visage marqué par la confusion et l'inquiétude. « Vous ne devriez pas être en train de vous préparer pour l'école », demanda Émilie, essayant de garder une voix légère, bien que Noah sente son effort. « On a entendu des voix », expliqua Lily, ses grands yeux passant de sa mère à Noah. « Vous vous disputez ?»« On ne se dispute pas », assura rapidement Noah. « On parle juste de choses d'adultes. »« De notre maison ?» demanda Grace, toujours plus perspicace qu'elle ne devrait l'être. « Du fait qu'on doit déménager ?» Émilie ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses forces. Quand elle les rouvrit, la résignation brillait en eux, quelque chose qui serra le cœur de Noah. « Oui, ma chérie. On parle de la maison. »« Est-ce que Noah va nous aider à rester ?» demanda Lily avec un espoir douloureux dans la voix. Un lourd silence remplit la pièce. Les filles regardaient les adultes avec attente, tandis qu'Émilie et Noah échangeaient un regard chargé. Le choix entre eux n'était plus une question d'argent ou de fierté, il s'agissait de ce qui était le mieux pour deux enfants qui, sans le savoir, avaient entendu plus qu'elles n'auraient dû. « Maman, s'il te plaît » dit Grace si bas que sa voix trembla. Ses yeux, si semblables à ceux d'Émilie, suppliaient silencieusement. À côté d'elle, Lily se mordillait la lèvre inférieure, attendant anxieusement. Émilie déglutit difficilement, et Noah vit les larmes qu'elle retenait. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle prenait la décision la plus difficile de sa vie. Peut-être que c'était le cas. On peut en parler, dit-elle enfin, chaque mot semblant être arraché à contre-cœur. Plus tard. Pour l'instant, vous deux, vous devez vous habiller pour l'école. Et moi, je dois aller travailler. C'était une petite concession, mais significative. Une porte légèrement entr'ouverte là où il n'y avait eu qu'un mur auparavant. Noah ressentit un immense soulagement, mais aussi un sens renouvelé de responsabilité. Ce n'était pas une victoire, c'était une chance qu'Émilie donnait, non pas à lui, mais aux filles qu'elle aimait plus que sa propre fierté. « Merci », dit-il doucement alors que les filles retournaient à contre-cœur dans leur chambre. Émilie hocha seulement la tête, ses yeux toujours brillants de larmes non versées. « Ne me fais pas regretter ça », murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotions contenues. Noah comprit le véritable poids de ces mots. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou d'une maison, il s'agissait de confiance, la chose la plus fragile et la plus précieuse qu'Émilie pouvait offrir après tout ce qu'elle avait vécu. Et il jura silencieusement qu'il ne la laisserait pas tomber cette fois. Les changements ne se firent pas de manière grandiose ou ostentatoire. Ils se manifestèrent par de petits gestes, des moments calmes et une présence constante que personne n'avait demandé mais que tout le monde commença à attendre. Noah n'emménagea pas dans la maison à la porte bleue, ni ne tenta d'endosser le rôle de chef de famille. Au lieu de cela, il se montra. Simplement, il se montra. D'abord, il y eut les questions financières. Sans fanfare, le loyer en retard fut payé, l'ordre d'expulsion annulé, les dettes médicales de Grace couvertes. Émilie trouva les reçus dans une enveloppe ordinaire sur la table de la cuisine en rentrant du travail un soir. Il n'y avait pas de carte, pas de mots, seulement les papiers représentant un poids énorme levé de ses épaules. Elle ne le remercia pas verbalement, et Noah ne s'y attendait pas. Le bref hochement de tête qu'il reçut le lendemain suffit, une reconnaissance silencieuse entre adultes forgeant une nouvelle façon de coexister, non pas pour eux-mêmes, mais pour les deux enfants qui, sans le savoir, les liaient à jamais. Dans les semaines qui suivirent, Noah commença à apparaître à des moments inattendus. Un samedi matin, il se présenta avec des pots de peinture et des outils pour réparer le plafond qui fuyait.
Un mercredi soir, il arriva avec des sacs de course, non pas remplis d'articles de luxe coûteux, mais des produits de base qu'Emily achetait normalement, plus quelques fruits frais habituellement hors de son budget. « Tu n'es pas obligé de faire ça », commenta une fois Emily lorsqu'il apporta une nouvelle chaise pour remplacer celle qui s'était récemment cassée. « Je sais », répondit-il simplement. Il ne s'agissait pas d'obligation, il s'agissait de faire ce qu'il pouvait, quand il le pouvait, de toutes les manières possibles. Les filles observaient cette nouvelle dynamique avec de grands yeux, s'imprégnant de chaque détail. Pour Lily, c'était la confirmation de ses espoirs, le père qu'elle avait toujours imaginé était enfin présent. Pour Grace, plus prudente par nature, chaque nouvelle apparition de Noah était analysée, pesée, comparée à la précédente, comme si elle construisait mentalement un tableau de fiabilité. Alors que le mois d'août approchait, apportant avec lui la promesse d'une nouvelle année scolaire, Noah demanda s'il pouvait aider avec les fournitures scolaires des filles. Emily, qui n'achetait normalement que le strict nécessaire, réutilisant les cahiers de l'année précédente lorsque c'était possible, hésita brièvement avant d'acquiescer. Rien d'extraordinaire, prévint-elle. Elles n'ont pas besoin des trucs les plus chers. Noah comprit. Il ne s'agissait pas de les priver ou de les limiter, il s'agissait de valeurs. Emily ne voulait pas que ses filles grandissent en pensant que les biens matériels équivalaient à la valeur personnelle. Elle avait élevé 2 enfants qui appréciaient ce qu'elles avaient et comprenaient la valeur du travail acharné et de la simplicité. Ainsi, le samedi suivant, Noah emmena les filles acheter des fournitures scolaires. Ils n'allèrent pas dans des grands magasins chics, mais dans la même papeterie de quartier qu'Emily fréquentait. La différence, c'est que cette fois, Lily et Grace purent choisir des cahiers aux couvertures vives, des crayons qui n'étaient pas les moins chers de l'étagère et des sacs à dos neufs qui n'auraient pas besoin de durer 3 années consécutives. La joie sur leur visage lorsqu'elles montrèrent à Emily leur nouvelle fourniture était inestimable. Il ne s'agissait pas des articles mêmes, réalisa Noah, mais de la normalité qu'ils représentaient, commencer l'année scolaire comme les autres enfants, libérés du fardeau de la pénurie. Une routine commença à s'installer, presque imperceptiblement. Noah venait dîner 2 ou 3 fois par semaine. Le dimanche, il sortait les filles, donnant à Emily quelques heures de repos bien méritées. Pendant ces moments, il en apprit davantage sur ses filles, leurs amis à l'école, leurs livres préférés, leurs petites peurs et leurs grands rêves. Lily adorait raconter des histoires, mêlant faits et fantaisie avec une créativité qui laissait souvent Noah émerveillé. « Tu devrais écrire ça », remarqua-t-il une fois après avoir entendu un conte élaboré sur une princesse qui construisait des ponts entre des royaumes en guerre. « Vraiment ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de validation. « Vraiment. J'achèterai ce livre, dit-il sérieusement. » Le lendemain soir, quand il arriva pour le dîner, Lily était penchée sur un cahier, écrivant furieusement, la langue coincée entre les dents en signe de concentration. Emily expliqua qu'elle avait commencé juste après être rentrée de leur sortie, déterminée à faire de son histoire un vrai livre. Avec Grace, les moments significatifs vinrent différemment. Elle ne s'ouvrait pas facilement, ne partageait pas ses pensées ou ses sentiments à moins d'être sûre qu'ils seraient reçus sérieusement. Noah apprit à attendre, à lui donner de l'espace, à chérir les petites occasions où elle choisissait de le laisser entrer. Comme la fois où, après des semaines à l'aider avec ses devoirs de mathématiques, elle lui tendit silencieusement un dessin. Un grand homme tenant la main de 2 petites filles, avec les mots « ma famille » soigneusement écrits en dessous. Ou quand elle commença, très progressivement, à lui envoyer un SMS « Bonne nuit » sur le téléphone portable d'urgence qu'Emily gardait pour la sécurité. Le changement chez Emily était plus subtil, plus réservé. Elle maintenait toujours ses limites claires, jonglait toujours entre le travail et la maternité sans montrer de vulnérabilité. Pourtant, quelque chose s'était adouci dans sa posture. Pas une reddition, mais une acceptation réticente que peut-être, juste peut-être, partager certains fardeaux ne signifiait pas renoncer à son indépendance. Un soir, alors que Noah partait après avoir aidé les filles avec leurs devoirs, Emily le rappela. « Comptes-tu continuer comme ça ?» demanda-t-elle directement. « Te montrer, aider, être là ?» Ce n'était pas accusateur, c'était pratique, réaliste. Emily essayant de déterminer si elle devait permettre à ses filles de s'habituer à cette nouvelle réalité. Noah réfléchit un moment avant de répondre, non pas pour élaborer une réponse diplomatique, mais pour être honnête. « Oui », dit-il enfin. « Pas par culpabilité ou obligation. Parce que j'en ai envie. Parce qu'elle le mérite. Parce que j'ai découvert que j'aime bien être père, en fait. » Emily étudia son visage un long moment, comme si elle cherchait le moindre signe de tromperie ou d'hésitation. Finalement, elle hocha légèrement la tête. « Elle s'habitue à toi, dit-elle.
Un avertissement et une concession tout à la fois. Je sais, répondit-il, pleinement conscient du poids de ses mots. C'est un après-midi de septembre, une fois l'école commencée, que le moment arriva. Noah avait emmené les filles prendre une glace après la classe, une petite célébration de leur bon début d'année. Ils étaient assis sur un banc de parc, Lily racontant avec animation son projet de science, quand Grace, qui avait été inhabituellement silencieuse, demanda soudain « Tu promets que tu ne disparaîtras pas ?» Sa question interrompit même le bavardage incessant de Lily. Un lourd silence tomba entre eux, épais de la signification derrière ces simples mots. Noah sentit le poids du doute de Grace, l'incertitude qu'elle avait dû nourrir au fil des semaines, observant chacun de ses mouvements, se préparant au jour où il pourrait disparaître, comme il l'avait fait auparavant. Il aurait pu faire un grand discours, juré par le soleil et la lune, offrir des garanties somptueuses. Au lieu de cela, il regarda directement dans les yeux sérieux de Grace et répondit avec la conviction tranquille de la certitude absolue, plus jamais. Sa promesse ne vint pas avec fanfare, mais avec vérité. Elle n'était pas faite pour impressionner ou apaiser une vieille culpabilité. C'était un engagement simple, direct envers l'avenir. L'avenir d'elle, de Lily et de lui-même. Grace ne sourit pas ni ne sauta de joie comme l'aurait fait Lily. Elle hocha simplement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait déjà, et retourna à sa glace. Mais Noah remarqua ses petites épaules se détendre, comme si un poids avait été levé. Dans ce moment ordinaire, assis sur un banc de parc avec une glace qui fondait, au son d'autres enfants jouant en arrière-plan, Noah réalisa qu'il avait trouvé quelque chose que tout son succès professionnel et sa richesse matérielle ne pourraient jamais offrir. Un but simple et profond, mesuré non pas par les acquisitions ou les réalisations, mais par des promesses tenues et une présence constante. Les saisons changeaient, apportant les premières touches d'automne. Des feuilles dorées dansaient occasionnellement le long des trottoirs, et les matins arrivaient avec une légère brume bientôt dissipée par le soleil. Au milieu de cette transition naturelle, une autre transformation se déroulait, plus subtile, plus complexe, plus profonde. Émilie observait, non pas de manière évidente ou intrusive, mais avec les yeux de quelqu'un qui avait appris à observer les nuances pour survivre. Ces derniers mois, Noah était devenu une présence constante dans leur vie. Pas comme un intrus, mais comme un véritable ajout au petit monde qu'elle avait construit avec ses filles. Elle nota les différences. Ce n'était pas le même homme qui était parti 6 ans plus tôt. Ce Noah-là avait été ambitieux, impatient, toujours tourné vers le prochain succès, la prochaine conquête. Celui qui était maintenant assis sur le sol du salon, aidant Lily avec un projet sur le système solaire pour la foire scientifique, était différent. Une certaine humilité résidait maintenant en lui qui n'existait pas auparavant. Comme la fois où il avait essayé de cuisiner avec les filles et avait complètement brûlé les pâtes, remplissant la cuisine de fumée. L'ancien Noah aurait été en colère d'échouer, celui-ci rit jusqu'aux larmes avec les filles, puis commanda une pizza et transforma l'incident en une soirée cinéma improvisée. « Tu ne sais rien faire correctement », s'exclama Lily entre deux éclats de rire alors qu'il frottait la casserole carbonisée. « C'est pour ça que j'apprends de vous », répondit-il sans aucune trace de l'ancienne fierté blessée. Émilie s'était éclipsée discrètement cette nuit-là, retournant dans sa chambre avec une étrange sensation dans la poitrine, quelque chose qu'elle ne nommerait pas mais reconnaissait comme dangereusement proche de l'espoir. Ces petits changements continuèrent. Noah, qui mesurait autrefois le succès par les contrats conclus et les profits réalisés, montrait maintenant fièrement des photos sur son téléphone de la première équation que Grace avait résolue seule. L'homme qui considérait autrefois les vacances comme des opportunités commerciales manquées réservait maintenant fidèlement chaque dimanche pour passer du temps avec les filles, quels que soient les rendez-vous qu'il devait réorganiser. Un dimanche après-midi, Émilie rentra plus tôt de sa visite chez son amie Claire. Elle se figea à l'entrée en entendant des rires, pas seulement ceux de ses filles, mais le rire profond et sans retenue de Noah, un rire qu'elle n'avait pas entendu depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié le son. Il était assis sur le tapis usé du salon, une couronne en papier de travers sur la tête, tenant une cuillère en bois comme s'il s'agissait d'un sceptre royal. Grace et Lily, pareillement parées de leurs propres couronnes improvisées, menaient ce qui semblait être une cérémonie de couronnement très sérieuse. « Maintenant, tu dois jurer de protéger le royaume », ordonna Lily avec la solennité d'une vraie monarque. « Et de prendre soin des dragons », ajouta Grace, habituellement si sérieuse, ses yeux pétillants maintenant d'amusement. « Moi, le roi Noah, je jure solennellement de protéger le royaume et de prendre soin des dragons », répéta-t-il avec une gravité comique, levant la cuillère en bois comme s'il faisait le vœu le plus important. Émilie resta plantée là, une émotion inconnue lui serrant la gorge. C'était le même homme qui avait autrefois déclaré que les enfants gênaient sa vie.
Le dirigeant implacable qui souriait rarement en public. C'était Noah Levstone, PDG respecté et craint, à genoux sur un tapis usé, portant une couronne en papier, promettant solennellement de protéger des dragons imaginaires. Un vrai père. Quand il la remarqua enfin debout dans l'embrasure, son sourire ne faiblit pas ni ne devint gêné. Au lieu de cela, il agita simplement son sceptre, l'incluant dans le jeu. Il nous faut une reine pour compléter la cour royale, dit-il, l'air de rien, faisant faire un petit bond au cœur d'Émilie. Maman peut être la reine, approuva Lily avec enthousiasme. Émilie n'hésita qu'un instant avant de se permettre de rejoindre le fantasme. Peut-être était-ce exactement ce qui se passait dans sa vraie vie, une hésitation prolongée à l'idée de croire en quelque chose qui semblait trop beau pour être vrai. Dans de petits moments comme celui-ci, elle se surprenait à sourire d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis longtemps. Ce n'était pas le sourire gardé qu'elle portait au travail, ni le sourire tendre qu'elle avait pour ses filles. C'était quelque chose de plus, quelque chose accompagné d'une légère rougeur et d'une légèreté qu'elle avait oublié être possible. Le cœur qu'elle avait gardé protégé derrière des murs de méfiance et d'autosuffisance découvrait tranquillement de minuscules fissures dans ses défenses. Pas une reddition dramatique ou un effondrement soudain, plutôt un lent dégel, comme la neige cédant progressivement au soleil après un long hiver. C'est un samedi après-midi, alors que Noah avait emmené les filles à une leçon d'essai de natation, que la confrontation eut lieu. Émilie était seule à la maison, triant des reçus, chose qu'elle faisait maintenant avec beaucoup moins d'anxiété, quand des coups forts la surprirent. En ouvrant la porte, elle trouva Jake, son frère, sur le porche, l'air tendu et inquiet. « Je viens de voir sa voiture au club », dit Jake sans préambule, entrant avant d'y être invité. Il était avec les filles. « Qu'est-ce qui se passe, Émilie » Émilie ferma calmement la porte, se préparant à la conversation qu'elle savait devoir venir. Jake avait été son plus grand soutien pendant les années difficiles, le seul présent quand Noah était parti, quand elle était enceinte, quand tout semblait s'effondrer. Son ressentiment envers Noah était profond et compréhensible. « Noah passe du temps avec les filles », répondit-elle simplement. « Elles aiment ça. » Jake laissa échapper un rire sec, dénué d'humour. « Bien sûr qu'elles aiment ça. Elles ne savent pas qui il est vraiment. » Jake, non ? Émilie, tu ne peux pas être sérieuse. Il passa une main dans ses cheveux, un geste nerveux rappelant leur père. Il t'a quitté. Il t'a abandonnée, seule, enceinte. Et maintenant, après 6 ans, il débarque et tu lui pardonnes ? Tu le laisses entrer dans la vie des filles comme si de rien n'était ? Ces mots touchèrent des points sensibles, des doutes avec lesquels elle avait elle-même lutté pendant les nuits solitaires. Mais quelque chose était différent maintenant, quelque chose que Jake ne pouvait pas voir car il n'avait pas été témoin de la transformation silencieuse des derniers mois. « Ce n'est pas le même homme », dit Émilie, se surprenant de la fermeté de sa voix. « Les gens ne changent pas comme ça, Émilie. Tu le sais mieux que quiconque. » Mais il a changé. Elle prit une profonde inspiration, organisant des pensées qu'elle n'avait même pas entièrement exprimées à voix haute. « Je ne dis pas que c'était facile ou instantané. Je ne dis pas que j'ai oublié ce qui s'est passé. Je dis que l'homme qui est avec les filles maintenant est différent de celui qui est parti. » Jake la fixa un long moment, l'inquiétude et le scepticisme luttant dans son regard. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-il enfin. « L'Émilie que je connais ne baisserait pas sa garde comme ça. » La question la frappa plus durement qu'elle ne s'y attendait. Que lui était-il arrivé ? Quand avait-elle recommencé à croire ? Quand avait-elle permis à l'espoir que ce visiteur dangereux de revenir ? Peut-être que l'Émilie que tu connais est fatiguée, répondit-elle honnêtement. Fatiguée de tout faire seule. Fatiguée de douter. Fatiguée d'avoir peur. Et s'il te blesse à nouveau ? Pire, s'il blesse les filles ? L'inquiétude sincère dans sa voix l'émut. Jake avait toujours été son protecteur, le grand frère qui repoussait les brutes et séchait ses larmes, qu'il avait tenu quand le test de grossesse était positif et que Noah était à des milliers de kilomètres, bâtissant son empire. « Je ne peux pas vivre dans la peur éternellement, » dit doucement Émilie. « Si ça arrive, on gérera. Je suis plus forte maintenant. » Jake s'assit sur le canapé, sa colère initiale laissant place à une inquiétude plus contrôlée. « Je ne veux juste pas te revoir souffrir, Em. » Émilie s'assit à côté de lui, lui prenant la main comme elle le faisait quand ils étaient enfants. « Je sais. Et je t'aime pour ça. » Elle marqua une pause. « Mais Jake, tu dois voir comment il est avec elle. Ce n'est pas un acte. Ce n'est pas temporaire. Il essaie vraiment. Et apparemment, il réussit, » dit Jake avec un fantôme de sourire réticent. Émilie hocha la tête, se permettant de sourire aussi. « Tu devrais voir. Vraiment voir par toi-même avant de juger. »
Jake hésita, des années de ressentiment luttant contre son amour pour sa sœur. Dîner, suggéra impulsivement Emily. Dimanche prochain. Tu viens voir comment il interagit avec les filles. Si après ça, tu penses toujours que je fais une erreur, je promets que je reconsidérerai tout. Elle savait que c'était une promesse risquée. Jake était têtu et protecteur, mais il était aussi juste. Et elle avait besoin qu'il voie une non seulement pour son soutien, mais aussi pour que quelqu'un d'autre puisse confirmer ce dont elle était témoin chaque jour, que Noah avait vraiment changé. Que l'homme qui riait maintenant avec leur fille, qui brûlait des pâtes et en riait, qui se montrait constamment même quand il pleuvait ou que des réunions importantes se profilaient, était réellement quelqu'un d'autre. Un homme en qui elle commençait, contre toute attente, à avoir de nouveau confiance. Dimanche se leva sous un ciel extraordinairement bleu, comme si la nature elle-même voulait célébrer quelque chose de spécial. L'automne s'insinuait lentement, teintant quelques feuilles d'or et de rouge, tandis que le soleil offrait encore une douce chaleur. C'était l'un de ces jours parfaits, tout droit sorti d'une carte postale. Ni trop chaud, ni trop froid, juste ce qu'il fallait. Noah arriva tôt à la maison à la porte bleue, portant un panier de pique-nique qui le surprit même lui. Ce n'était pas quelque chose que l'ancien Noah aurait fait, planifier un pique-nique, faire des sandwichs, se souvenir du fruit préféré de chaque fille. Mais la nouvelle personne qu'il devenait trouvait un réel plaisir dans de tels gestes. Les filles l'accueillirent avec la familiarité confortable qui définissait maintenant leurs interactions, Lily se jetant dans ses bras comme toujours, Grace offrant un accueil plus calme mais non moins chaleureux. Emily apparut peu après, vêtue d'une simple robe à fleurs qui, pour une raison quelconque, rappela à Noah la première fois qu'il l'avait vue, des années auparavant, dans un café. Une brève tension surgit lorsque Noah remarqua Jake assis dans le salon. Le frère d'Emily gardait une expression neutre, toujours pas entièrement convaincu, mais au moins disposé à observer. Le dîner de la semaine précédente avait été tendu au début, mais s'était détendu au fil de la soirée, Jake étant témoin du rapport naturel entre Noah et les filles. « On fait un pique-nique », annonça Lily avec excitation, attrapant la main de Noah et le tirant vers la porte. « Oncle Jake vient aussi. »« Si ça ne dérange pas », ajouta Jake en se levant. Il y avait une tentative de cordialité dans sa voix, bien que ses yeux conservassent un saint scepticisme. « Bien sûr que non », répondit sincèrement Noah. « Plus on est de fous, plus on rit. » Le parc municipal n'était qu'à quelques pâtés de maison. Noah portait le panier, tandis que Jake tenait la couverture et une petite glacière avec des boissons. Les filles couraient devant, revenant occasionnellement pour pousser les adultes à suivre le rythme. C'était une scène ordinaire pour de nombreux membres d'une famille se rendant au parc un dimanche ensoleillé, mais pour eux, c'était extraordinaire. Un puzzle trouvant enfin ses pièces manquantes, bien que certains bords semblassent encore rugueux, s'ajustant encore. Au parc, ils trouvèrent un endroit parfait sous un grand arbre, surplombant l'aire de jeu et un étang artificiel. Jake aida à étaler la couverture pendant que Noah arrangeait la nourriture. Emily sourit en voyant les sandwichs soigneusement coupés en formes amusantes, une petite surprise pour les filles. « Tu as vraiment pensé à tout », remarqua-t-elle, sa voix portant une pointe de quelque chose s'apparentant à de l'admiration. « J'ai essayé », dit Noah avec un petit sourire modeste. Jake observa leur interaction avec intérêt, notant les changements subtils chez sa sœur, comment ses yeux s'attardaient un peu plus longtemps sur Noah, le sourire qui restait même quand il ne regardait pas. Des signes subtils que seul quelqu'un qui la connaissait depuis l'enfance pouvait remarquer. Après avoir mangé, les filles étaient trop agitées pour rester assises plus longtemps. Même Grace, habituellement si calme, semblait prise par l'énergie débordante de Lily. « On peut aller jouer ?» demanda Grace, ses yeux déjà rivés sur les balançoires à quelques mètres de là. « Bien sûr », répondit Emily. « Mais restez là où on peut vous voir. » Elle n'eut pas à le dire deux fois. En quelques secondes, elle courait à travers l'herbe en riant bruyamment, se disputant les balançoires. « Je les surveille », proposa Jake en se levant. Son regard impliquait qu'il laissait Noah et Emily discuter, un geste qu'aucun des deux ne manqua. Seuls à nouveau, Emily et Noah restèrent silencieux un moment. Tant de choses à dire, pourtant les mots semblaient inadéquats pour ce qu'ils ressentaient. « On fait un tour » suggéra Noah. Emily hocha la tête, se levant et ajustant sa robe. Ils commencèrent à marcher lentement le long d'un chemin de terre faisant le tour de l'étang, gardant toujours les filles en vue. Leur silence passa progressivement d'inconfortable à confortable, comme le retour d'une mélodie autrefois familière. Ils regardaient les filles à distance, Lily se balançant de plus en plus haut, Jake vigilant à côté d'elle, tandis que Grace s'intéressait davantage à cueillir des fleurs sauvages près de l'aire de jeu. « Tu as vraiment changé », dit finalement Emily, brisant le silence. «
Ce n'était pas une question, mais une constatation. Noah la regarda, remarquant comment la lumière du soleil rehaussait les tons de ses cheveux sombres, comment ses yeux paraissaient plus brillants à l'extérieur. Il se souvint à quel point il avait été désespérément amoureux d'elle autrefois, et comment, dans son ambition aveugle, il avait laissé cet amour passer au second plan. « C'est vous et elle qui me l'avez montré », répondit-il honnêtement. Ils marchèrent encore quelques pas en silence avant que Noah ne s'arrête. Son regard se déplaça entre les filles qui jouaient et le visage d'Émilie, comme s'il rassemblait son courage pour quelque chose de crucial. « Merci de m'avoir laissé les rencontrer », dit-il, la voix chargée d'émotion. « Je n'ai jamais voulu être père. J'ai toujours pensé que les enfants gêneraient. Mais j'avais tort. Être père est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Les mots restèrent en suspens entre eux, simples mais profonds. Ce n'étaient pas des excuses pour le passé, ils avaient dépassé cela. C'était une reconnaissance du présent, du voyage inattendu qui les avait amenés ici. Émilie le regarda avec un petit sourire sincère, le genre qui commence dans les yeux avant d'atteindre les lèvres. Noah réalisa qu'il n'y avait plus de mur entre eux, pas vraiment. Seulement une distance qui diminuait jour après jour, par de petits pas constants dans la même direction. Observant de loin, Jake les remarqua s'arrêter dans leur promenade. La façon dont ils se regardaient, la proximité qui n'était pas là des semaines auparavant. Une partie de lui voulait toujours protéger sa sœur, inquiet qu'elle puisse être à nouveau blessée. Mais une autre partie, celle qui l'aimait et voulait son bonheur, pouvait voir le changement sincère. C'est alors que Grace courut vers ses parents, les mains pleines des fleurs sauvages qu'elle avait soigneusement cueillies. Son visage habituellement sérieux rayonnait d'un sourire rare et précieux. « Maman, regarde. Papa, c'est pour toi aussi. » annonça-t-elle, offrant son trésor comme s'il s'agissait du cadeau le plus précieux au monde. Émilie ouvrit la main pour recevoir les fleurs, et Noah, sur une impulsion à la fois nouvelle et familière, posa sa main sur la sienne. Le contact fut léger, presque timide, comme un premier contact après des années d'absence. Grace observa le geste avec des yeux attentifs, notant toujours tranquillement. Un petit sourire traversa son visage avant qu'elle ne reparte en courant rejoindre Lily et Jake. Là, les mains jointes sur un bouquet d'humbles fleurs sauvages, Émilie et Noah se tenaient en silence. Pas le silence chargé de mots non dits qui les avait autrefois séparés, mais un nouveau genre de silence. Paisible, confortable, rempli de possibilités. Pour la première fois depuis longtemps, tout semblait juste. Simple. En paix. Jake ne pouvait pas entendre leur conversation de là où il était assis, mais il pouvait voir son effet sur sa sœur. La façon dont ses épaules s'étaient détendues, la façon dont son sourire venait plus naturellement. C'était comme revoir l'Émilie d'il y a des années, avant les soucis, avant les nuits blanches à compter les sous pour les factures. Quand ils se rassemblèrent tous autour de la couverture de pique-nique, une nouvelle dynamique existait entre eux. Pas parfaitement définie, encore en formation, mais indéniablement réelle. Les filles le sentaient aussi, se déplaçant parmi les adultes avec une confiance renouvelée, comme si les pièces de leur monde finissaient par s'emboîter. « Regarde ce qu'oncle Jake et moi avons trouvé », s'exclama Lily en montrant une pomme de pin parfaitement formée. « On peut la planter et faire pousser un sapin de Noël à la maison ?» Émilie rit, expliquant patiemment que les pommes de pin ne fonctionnaient pas exactement comme ça, tandis que Noah promettait qu'il pourrait quand même l'utiliser pour les décorations de Noël. Jake observait, reconnaissant en Noah quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible, un père. Pas seulement biologiquement, mais dans l'essence, la présence et l'engagement. Il se souvint d'une promesse qu'il avait faite des années auparavant, quand il avait tenu Émilie alors qu'elle pleurait après le départ de Noah. Astérisque s'il revient un jour, je ne le laisserai pas te faire de mal à nouveau. Astérisque maintenant, en voyant Noah aider Grace à confectionner une couronne de fleurs avec les petits trésors qu'elle avait cueillis, Jake commença à soupçonner que peut-être, juste peut-être, cette promesse n'aurait jamais besoin d'être appliquée. L'homme devant lui ne semblait plus capable de faire du mal à sa sœur. « Tu ne lui fais toujours pas entièrement confiance, n'est-ce pas ?» demanda Émilie, s'asseyant à côté de Jake pendant que Noah aidait les filles. Jake hésita. « Je commence à le faire, admit-il finalement. Il a l'air différent. »« Il l'est, » affirma Émilie. « Et moi aussi. Nous avons tous changé, Jake. » Son frère hocha lentement la tête. « Ce qui compte, c'est que toi et les filles soyez heureuses. Et vous semblez l'être. » Émilie sourit, un sourire sincère et radieux que Jake n'avait pas vu depuis des années. « Nous le sommes, » dit-elle simplement. La journée s'écoula, le soleil descendant plus bas dans le ciel. Les enfants couraient sur l'herbe, riant toujours, rivalisant pour la balançoire la plus haute ou trouvant les plus jolies fleurs sur le sol.
Émilie et Noah se promenaient lentement le long du chemin de terre, les observant de loin. Une nouvelle légèreté existait entre eux, quelque chose au-delà de l'attraction physique ou de la compatibilité intellectuelle qu'ils avaient autrefois partagée. C'était une compréhension plus profonde, née des erreurs, de la perte, finalement, de choix conscients de faire mieux. Alors que le soleil se couchait et que la brise fraîche du soir leur rappelait qu'il était temps de partir, ils rassemblèrent leurs affaires dans un silence satisfait. Les filles, fatiguées mais heureuses, marchaient entre les adultes, Grace tenant la main de Noah, Lily tenant celle de Jake, formant une chaîne humaine alors qu'ils rentraient chez eux. Le silence, enfin, ressemblait à un foyer. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.